Une production du Studio SF. Bienvenue à J'ai du temps de discute encore une fois. J'espère que vous allez bien, mais comme pour vrai. Tu sais, on dit ça des fois, là. Hey, j'espère que tu vas bien. Mais là, je vous le dis, pour vrai. Sincèrement. Si tu écoutes mon podcast, j'espère que tu vas bien. Puis si tu n'écoutes pas mon podcast, j'espère que tu vas bien quand même. C'est ça, j'ai pas grand chose à vous dire. Je pense cette semaine, j'ai des shows à. La tournée est finie, là. Ma tournée de spectacle se termine. J'ai fait mon gala juste pour rire, je vous en ai parlé un bon moment. Mais là, il reste comme une quinzaine de shows à ma tournée de mon spectacle Bien faire. Donc, si vous ne l'avez pas vu puis ça vous intéresse, jdutemps.com pour les billets. Le tout se terminera au Centre Bell le 3 janvier 2020. Donc, à la fin, je me fais raser la tête pour le camp. Ça va vraiment être le fun. Donc, checkez ça. Sinon, on va aller immédiatement dans le vif du sujet. Mon invité aujourd'hui, c'est un ami que je vois pas assez souvent à mon goût. Il est français, il est humoriste, mais avant tout, c'est un être humain d'exception. Je dis souvent ça de mes invités, mais je le pense sincèrement. Il était de passage à Montréal, parce qu'il y avait des spectacles les 8 et 9 août à l'Olympia qui étaient complets. Il jouait à Québec aussi. Bref, il est vrai. J'ai dit bref, tu vois, c'est ce gars-là. C'était pas voulu. C'est un ami, je l'aime. Il est brillant, il est fin, il est drôle, il est tout sauf chevelu. Mesdames et messieurs, Kian Kojandi. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Je me surprends à avoir des bonnes idées, des fois des très mauvaises, mais des fois des bonnes. Ouais. Et je me dis, oh putain, c'est une bonne idée ça, pourquoi je devrais la développer? Du coup, le fait de me lancer sur des sujets, ça me pousse à trouver des idées. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Récemment, en fait, j'avais arrêté de faire des podcasts parce que j'avais peur d'être en boucle, tu vois, d'être le gars un peu, moi, je me rappelle, tu vois, de toujours parler des mêmes choses. Et Ouais. Et j'aime bien la nouveauté, tu vois. J'aime bien ça. Je pense qu'il faut l'accepter, ça. Moi, je sais que je suis un gars qui radote beaucoup. Et ça, c'était un espèce de truc qu'il faut que je laisse aller faire. Ah, mais tu sais, il va y avoir des passes où je parle beaucoup de quelque chose qui m'habite, puis ça va être ça, puis ensuite, ça va bouger. Exactement. On se laisse surprendre. Est-ce que à la technique PH, est-ce que je peux avoir un peu moins de retour dans le micro, s'il te plaît, surtout de Jay? Ouais, je parle fort, moi. Non, j'étais un peu fort dans mon micro. Ouais, en ce moment, est-ce que c'est mieux pour toi? Parfait. Ouais? Nickel. Génial. Je fais du mimétisme comme ça. Ah ouais? Voilà. Tu vois? Déjà, ça me fait plaisir de te voir. J'aime ce que tu dégages, en fait. Ça fait kiffer. Tu sais, quand je viens à Montréal, j'ai eu au début besoin de repères et j'ai vite compris qu'avec on tourne, hein, ouais. Ah, pardon. Avec l'équipe de la relève, ce qu'on appelle la relève de l'humour, quoi. Mm-hmm. Les jeunes talents. Tu étais un jeune talent quand je t'ai rencontré, tu étais encore un jeune talent. Mm-hmm. Sans être condescendant. Je comprends. Les jeunes talents sont extrêmement brillants. Il y avait une bienveillance, il y avait une envie d'être ensemble, tu vois, tout le crew là, de gens gentils, quoi. Et donc il y a des repères, et Montréal, c'est un peu ça. Maintenant, vous avez emprunté, on peut dire ce qu'on veut. Les gens peuvent dire, ouais, New York, c'est génial, machin. Je pense que c'est les gens qui font les villes. Et, voilà. Et les gens à Montréal ont fait mon Montréal, et je le kiffe, tu vois. C'est ça que j'aime bien venir revoir, c'est revenir vous voir. Mais là, je me sens de la même manière par rapport à toi et tes collègues, que ce soit Navo, Fary, Thomas Wiesel, pour pas tous les nommer, là. Mais tout ce clic-là d'humoristes français, j'ai l'impression qu'un peu comme n'importe qui, j'imagine, qui partage une passion, j'ai l'impression qu'on parle le même langage, même si on vient pas du tout de la même place. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné. Moi, ce qui m'a fasciné chez toi, dès qu'on s'est rencontrés, c'est ta profonde gentillesse. T'es quelqu'un qui regarde dans les yeux puis qui écoute attentivement. T'es curieux, t'es calme et t'es très sincère quand tu dis les choses. C'est un truc que j'ai mis en place avec mon attaché de presse qui m'a dit surtout parle comme ça aux gens, comme ça, ça deviendra tes amis dans le métier et ça peut te servir un peu dans ta carrière. Elle m'avait dit ça. Et c'est un vrai travail qu'on mène de fond depuis 10 ans. En fait, je suis une grosse raclure. J'en ai rien à foutre d'être là, mais bon, c'est bon pour moi, visiblement. Ouais, c'est ça. Imagine jusqu'à ta mort, le mec il fait ça, il se dit peut-être c'était bon pour moi. Ah, man. Il attend les retours, il se dit j'ai jamais eu de retour, putain. Jusqu'à la fin de sa mort, il fait je t'aime pas, j'ai pas envie. Jusqu'à 90 ans, il tient, tu sais. En fait, c'était juste quelqu'un de gentil au fond toute sa vie. Il s'est même pas rendu compte qu'il était quelqu'un de gentil. C'était bon. Est-ce que
est-ce que tu as déjà attendu après quelque chose dans ta carrière? Est-ce que tu as déjà été un peu amer ou choqué ou faire pourquoi moi j'ai pas ça? Ou pourquoi je suis pas rendu là? Oui, ça m'arrive encore. Hein. J'en parle généralement quand je suis jaloux. Je le garde pas. Ah ouais? Ouais, je dis je suis jaloux de ça. Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas ça? Et j'en parle souvent avec Navo. Et on décrypte. Il me dit tu veux ça? Je fais ouais, j'aimerais bien avoir ça. Il me fait ok, on peut travailler dans ce sens pour aller dans ce sens-là du coup. Je fais ouais. Et du coup, je suis plus jaloux. Du coup, j'en fais une quête, une nouvelle quête plutôt qu'une rancœur. Et, Navo, qui est le gars avec qui t'écris, qui est un de tes meilleurs amis aussi. c'est mon frère. Ça me fascine comment je trouve ça drôle. Comme il a l'air du gars qui a un passé trouble, qui fait qu'il a appris plein de choses. Ouais. Puis avec le temps, je sais pas, il y a comme quelque chose, il y a une espèce de côté badass. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, on peut peut-être leur dire aux gens qui nous écoutent, mais tu disais ça tout à l'heure de Adib ou de Roman Fraissinet, Adib El-Khalidé, Roman Fraissinet. Je pense que Navo en fait partie. On a l'impression que c'est pas leur première vie. Ouais, exact. Ils en sont pas à leur tellement... premier tour de piste. Ils sont tellement en avance sur plein de choses. Tu dis, mais vous avez déjà vécu ça ou quoi avant? C'est incroyable. C'est la première fois que vous avez 36 ans ou 24 ans ou 30 ans et vous êtes déjà au courant. Comment ça se fait? Surtout, c'est vraiment impressionnant venant d'un gars comme Roman qui est plus jeune. Mais Roman, il est d'une jeunesse incroyable. Moi, là, dès que je l'ai rencontré, j'étais comme ah mon Dieu. C'est comme je t'ai dit dans le char, dans ma tête, c'est Dumbledore dans le corps d'un gars de 23 ans qui fume des battes. C'est ça que c'est, Roman Fraissinet. Comme d'une intelligence émotionnelle. C'est vrai. Très en avance. Ah, man, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Et surtout, il est vraiment prêt, quoi. Moi, j'ai été bluffé la première fois que je l'ai vu, mais surtout, j'apprends à le connaître en tant qu'humain et c'est... On parlait de rupture. Moi, il m'a apporté des trucs dans ma rupture. Il m'a apporté des trucs, mais mec, t'as 24 ans et tu te tiens toujours avec des gars. Et t'es tellement... Ouais, c'est vrai. Et t'es toujours avec tes potes. On t'a jamais vu en date, toujours man. avec tes potes et tu me sors des conseils qui valent de l'or. Ouais, il a cette maturité incroyable, quoi. Je m'ennuie un peu. C'est un humain exceptionnel, hein, ce garçon. C'est un humain exceptionnel. Hein. C'est comme des gens comme Adib. Ouais. Ces gens qui inspirent beaucoup d'humanité. Mais quand je te dis, voilà, mon Montréal, c'est ça. Mais tu vois, pour moi, tu fais partie un peu de ce groupe-là en termes de profonde bonté, gentillesse, douceur, créativité, authenticité. Dans ma tête, moi, c'est ça qui me fascinait chez toi, c'est que pour t'avoir découvert, évidemment, dans Bref, même si c'est un personnage, tu fais une perception de la personne, inconsciemment. Ouais. Et t'es arrivé, et moi, dans ma tête, t'es un big deal, tu sais, t'es encore un grand humoriste français. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, un peu gêné, faire comme, mon Dieu, je sais être naturel. Et là, quand t'es venu voir mon spectacle, intimidé, j'étais comme, oh mon Dieu, il va me voir là en spectacle. Là, d'un coup, que je suis. On dirait que je veux pas les gens que je respecte trop ou que je trouve bon me voir en show avant que j'aie 59 ans. Je vais juste vous présenter. Hey, yo, regarde, je suis rendu bon, tu sais. Puis, tu sais, t'avais écouté pour vrai, tu sais. Navo était là avec toi aussi, puis vous aviez, tu sais, checké, puis tout. Fait que j'avais trouvé ça vraiment, j'étais comme, OK, ça, c'est un vrai, là, tu sais, je pense que... Mais encore une fois, c'est mon attaché de presse qui m'a dit, va voir les jeunes humoristes. Si un jour ils percent, ça peut toujours... Mais non, mais c'était intéressant. Le moment où je t'ai vu sur scène, je me dis, ce mec est une vedette, c'est une star de l'humour, ça se voit, c'était incroyable. T'avais une légèreté dans ton ton, dans ta manière, t'avais des... Non, t'es fait pour ça, quoi. T'es fait pour faire rire les gens, ça se voit, c'est ta bonne humeur, c'est ton truc. Et t'as cette... Moi, j'ai envie de te connaître un peu plus dans ta phase noire, tu vois, dans ta noirceur. T'as forcément une fragilité, une noirceur que tu mets pas encore en avant. J'ai pas vu ton dernier show, malheureusement, mais j'aimerais vraiment le voir. Ça va arriver. Où tu vas plus dans qui tu es au fond, sans forcément être le... Tu sais, les humoristes invincibles, c'est bien. Un certain temps, à un moment donné, il faut être vincible, tu vois. Je pense que les humoristes les plus intéressants et ceux qui marquent le plus... sont les humoristes qui se... En fait, les artistes les plus intéressants et qui marquent le plus sont les artistes vulnérables. Et pour moi, la vulnérabilité, c'est pas nécessairement
c'est pas négatif. Au contraire, c'est une profonde honnêteté. C'est ça, exactement. Ouais. C'est de pas tricher, de pas mentir. Ouais, ouais. Et j'ai ça, envie de t'as voir ça chez toi. Donc, j'ai hâte de voir ton nouveau matériel. J'ai envie de voir tes nouvelles blagues et tout. Ben, c'est ça qui est excitant, je trouve, de notre métier, c'est que vieillir, pour moi, c'est pas quelque chose d'épeurant. Parce que dans mon métier, c'est bien. Ah, c'est une qualité incroyable. C'est ça. C'est une maturité. Qui fait en sorte que, mettons, là, je vais terminer ma tournée de mon premier spectacle en janvier. Puis je suis super heureux de ce show-là. Tu sais, il m'a mis au monde comme humoriste. Il m'a accompagné dans mes débuts et tout ça. Puis je parle comme si c'était une personne. Il m'a aidé. Je l'ai peaufiné. J'ai mis du temps là-dedans. Mais je pense beaucoup au prochain. Puis je suis très excité du prochain. Toi qui as sorti là, tu joues ton deuxième show. Ouais. Jeudi soir et vendredi soir. C'est ça, à l'Olympia. Et toi, mettons, Pulsion, c'était ton premier? Pulsion, c'était mon second, mais c'est mon premier en étant Connu. Après Bref, ouais. Après Bref. Ouais. Fait qu'avant Bref... J'avais un spectacle déjà que j'ai laissé tomber parce que déjà il n'a pas beaucoup marché, mais c'est dur de produire un spectacle tout seul quand t'es pas connu, tu joues devant 10 personnes, à un moment donné tu laisses tomber quoi. J'ai fait 3 ans, puis après j'ai laissé tomber, j'en pouvais plus, j'étais tout seul. Qui fait en sorte que quand t'es parti pour écrire Pulsion, t'es parti à zéro. T'as fait, OK, on va écrire un show et on part de rien. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce que moi, je trouve que, mettons, le premier show, je sais pas si en France, c'est comme ça ou en Europe, mais nous, c'est beaucoup comme ça régulièrement. En tout cas, moi, mettons, si je parle pour mon expérience, mon premier spectacle, c'est inconsciemment, j'ai réalisé que j'ai commencé à l'écrire quand j'ai commencé à faire de l'humour. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Et d'ailleurs, c'est toujours une contradiction dans le premier spectacle, c'est que tu as toi en tant que très jeune auteur et toi en tant qu'un peu plus fort en tant qu'auteur. Mm-hmm. Et donc, tu as une sorte de vieux sketch, nouveau sketch dans un premier spectacle, un peu mis à jour, un truc que tu gardes par affection, mais que tu n'aimes plus trop. Tu vois, il y a pas mal de choses, en fait. Une inégalité un peu. Il y a une inégalité dans le premier spectacle, mais il y a une énergie. Et c'est l'énergie qui est hyper intéressante quand tu découvres un artiste. C'est son énergie, ce qui dégage, tu vois. C'est Eddie Izzard qui disait... Il y a trois facteurs quand tu dis quelque chose. Le plus important, c'est la manière dont tu le dis. Après, le propos, je crois que ça arrive en 3e position. Tu vois, ouais. Il y a la fermeture et tout ça. Donc, il y a ce que tu dégages et c'est ça qui est intéressant chez un jeune artiste. Mais moi, il y a quelque chose qui m'excite beaucoup du deuxième show, c'est l'idée de partir à zéro. Tu sais, mettons, j'ai animé un gala juste pour rire, puis là, j'ai écrit un numéro comme là, que j'aimais la proximité entre l'écriture du numéro et la présentation finale. T'avais combien de temps? Techniquement, j'ai su peut-être 1 an avant. Moins que ça. Je sais pas, là, j'ai su. T'as mis 1 an quand même à l'écrire? 1 an? J'ai pas mis 1 an. J'y ai pensé. Ouais, quelque chose comme ça. J'y ai pensé pendant 9 mois, puis je me suis mis activement. Ça a été 4 mois à, avril, mai, juin, juillet, à jouer 3 fois par soir, peut-être 6 soirs semaine. C'est... Déjà, il faut que je vous dise un truc, les gars, à Montréal. Merci, parce que vous nous avez mis un coup de pied au cul à toute notre génération en France. Parce que ce que tu as fait là, moi, je m'en suis vachement inspiré. C'est-à-dire d'aller partir. Mon spectacle, là, le nouveau spectacle, j'ai salué mon dernier public en Belgique pour Pulsion. J'ai dit au revoir à tous. Comment t'as vécu ton dernier show? Je me disais merde, j'en ai un deuxième à faire et ça va être de la merde. Il sera pas aussi bon. Je pensais vraiment, putain, il est bon là, putain, il est bien là. Pourquoi j'arrête ce spectacle? Il est bien. Pourquoi? À ta dernière représentation, tu l'aimais plus que jamais. Je l'aimais. Je me suis dit putain, il est bien. Je me suis battu pendant des années pour qu'il sorte et tout. Et c'est quand même rassurant, ça, je trouve. 15 jours après, j'étais sur scène avec du nouveau matériel. J'avais écrit un 20 minutes en 3 jours derrière et j'ai testé 20 minutes. T'as pas écrit beaucoup pendant la tournée? Tu continues à travailler? Non, je suis parti à zéro. J'avais un texte qui n'était pas encore fiable, mais j'avais testé une fois, qui était dans les tiroirs, mais sinon, voilà. Mais sinon, je suis reparti à 0. Et je suis passé 1 an à travailler tous les soirs. Ouais, je t'ai suivi sur Instagram. 3-4 fois Paname, par soir, tout le temps, partout. On voulait de moi. Est-ce que tu as aimé cette... J'ai adoré. J'ai eu 0 vie privée. J'ai adoré. Je comprends. Moi, ça a été les 4 mois avant mon gala. Ce qui était particulier, c'est que j'ai tellement été dans les bars. De 2013 à aller jusqu'à 2017, là, même 2016-2017, j'animais 3 soirées d'humour par semaine. Fait que j'étais tellement tout le temps dans les bars. C'est comme l'école secondaire, c'est la micro-société. Tu croises des amis, tu croises des collègues, tu prends une bière, tout ça. Ouais. Et là, à un moment donné, je suis parti en tournée et j'ai réalisé naïvement, en tournée, t'es tout seul. Mes amis, je les vois sur les posters. Je vois Catherine Levac, je vois Sam Breton. Tu sais, je les vois
là, je vois leur affiche, mais je les vois pas eux. On partage les mêmes salles, mais on est là 2 soirs de différence et tout ça. Comme il y a un soir, j'ai joué c'était Victoriaville et le lendemain, c'était Catherine Levac. J'ai laissé une note dans la loge. C'était comme ça qu'on communiquait. On communique comme ça aussi, Quasiment, on fait des trucs comme ça. Ouais, exact. Puis l'affaire, c'est que quand je me suis mis à travailler mon numéro d'ouverture de gala, là, je suis comme revenu dans les bars. C'était comme j'étais comme, oh my God, je revois tout le monde que j'ai pas vu depuis 2 ans et demi. Mais c'est une richesse en plus. Enfin, nous, on est fait pour ça. On est vraiment. Je sais pas. Je me suis jamais autant senti à ma place qu'avec d'autres humoristes à discuter. Peu importe le level de l'humoriste, peu importe son level de notoriété, peu importe. On a les mêmes peurs, les mêmes joies, les mêmes tristesses, les mêmes bides qu'on fait, les mêmes échecs. On pense qu'on est arrivé, bam. Tu penses que ça y est, ton 8 minutes, il tient la route. Tu montes sur scène, il se casse complètement la gueule. Et tu fais, oh là là, putain, j'ai tout à réapprendre. Et tu remontes encore 2-3 fois par soir parce que c'est comme ça que tu progresses, quoi. Ouais. Et j'ai adoré cette année 2018, je l'ai adoré. Ah ouais. J'ai adoré être tous les soirs à rentrer chez moi, à me dire, voilà, j'ai fait mon travail. J'étais avec mon chien en plus, il m'accompagnait tout le temps. Ah ouais? Dans tous les cafés-théâtres et tout, j'étais avec mon chien. Tu l'amenais? Ouais, tout le temps. Ouais. Arrête! Tout le temps avec mon chien. C'est quoi la race? C'est un berger australien. J'haïs ça quand je pense. Elle a un compte Instagram, allez le voir, Nesdog. 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 OK. Non, mais c'est mon chien, quoi. Et j'étais en. J'ai adoré cette année-là. Est-ce que J'adorais de créer mon spectacle. Est-ce que Navo est toujours avec toi? Non, Navo, non. Et on écrit ensemble, après il me laisse partir. En fait, ce qu'on fait, c'est que tous les mois, je fais 10 minutes nouvelles à une soirée qui s'appelle les soirées Première fois de Yacine Bellous, Ouais, que je connais. qui est adorable. Et C'est où ça? C'est dans un endroit qui s'appelle le République à Paris. OK. Et on vient, on présente un texte pour la première fois. Excuse l'écran a bougé. Non, je t'en prie. Hey! Ah oui, OK! PH est tellement nice. OK, t'es berger bon, australien. PH. T'es une machine. Bien joué, man. PH, il me sert ma bière, puis après ça, il nous montre un berger australien. Trop fort. Excuse, Ouais. c'est la première fois que je vois en Vas-y, studio vas-y. qu'on C'est un a berger les- australien, ça. C'est malade. C'est magnifique. Ah, c'est cool. Très cool. Et Fait que là, il t'accompagnait. Fait que Navo, Navo, à la c'est République- voilà, on écrit ensemble. On écrit Fait que à peu près quand 2-3 vous après-midi. Quand vous discutez, là, quand vous écrivez, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toi qui arrive en disant, vous asseyez dans un café et tu fais, je voudrais parler de ça. Non, ça, il vient chez moi et je lui dis j'ai cette histoire qui m'est arrivée. J'aimerais bien la raconter en sketch. Du coup, on la raconte. On essaie de trouver une structure, un début, une fin. Généralement, quand l'histoire me plaît, c'est qu'elle a déjà une chute importante. Ouais. Je me dis ça c'est une chute, ça va faire pas. Ouais. Et j'essaie de faire ça. Et après, ensemble, on rend ça très cohérent, très bon. Enfin, on essaie de rendre ça construit. Je vais te poser une question qui n'aura peut-être pas rapport, mais on va revenir à l'écriture du show. T'étais comment comme étudiant à l'école quand t'étais jeune? J'étais très bon à l'oral, mais j'étais pas du tout. En fait, Étais-tu attentif? T'étais-tu dans ta tête? je suis souvent dans ma tête. Ouais, hein, c'est mais sûr. j'ai développé un pouvoir, c'est de ne pas écouter et de savoir poser une question par rapport à un truc que j'ai entendu. Alors, j'écoutais pas du tout. Et à un moment donné, le prof dit non, et je faisais, monsieur, vous pouvez me réexpliquer ça par rapport à ça? C'est genre, j'avais même pas écouté, tu vois, ou genre, Ouais. mais j'arrivais à trouver des questions en écoutant juste le truc. Et j'ai développé un muscle incroyable de je peux te poser une question, je t'écoute pas, mais je peux te poser une question, savoir ce que et te relancer. D'ailleurs, je n'écoute pas depuis le début. C'est ça qui est incroyable. Non, mais tu vois ce que je veux dire, j'étais pas attentif, quoi. Mais je participais beaucoup à ce qu'on m'explique les choses, quoi. Puis qu'est-ce que t'aimais à l'école? J'aimais bien l'histoire, j'aimais bien le sport et j'aimais bien je sais pas, j'aimais bien La vie sociale? j'aimais bien les bons profs, en fait. Ouais. C'est ça que j'aimais bien, je m'en foutais de la matière. Voilà. Je détestais les maths, mais j'ai eu 2 profs super en maths qui m'ont vraiment appris des trucs. À un moment donné, ils se sont dit, bon, il est con, on va essayer de lui apprendre un truc. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il est con en maths. Voilà, il est con. On va pas se cacher, il est con. Voilà, il est con. Voilà, il est con, ça se voit, il est con. Moi, j'étais là, ouais, je suis con, voilà. Mais on va essayer de lui apprendre un truc. Je me rappelle, j'avais mon meilleur ami Gauthier, il était pareil en maths, il était un peu con comme moi. Enfin, on était tous les deux cons, tu vois, en maths. En maths, on était cons. On était bons en français, on était bons en plein de choses, mais on était cons en maths. Ouais. Et un jour, il y avait un de nos profs qui a dit bon, bah, je t'ai mis 3 sur 20, c'est-à-dire, je sais pas, vous n'avez pas 3 sur 20, c'est Ouais, c'est F. mauvais. Là. Ouais, C'est ouais. F. Vous avez des On a lettres, 3 c'est ça? sur 20 aussi. 3 sur 20, ah, pardon, Ouais, ouais. pardon. Moi, j'arrive avec moi, je suis français, genre, ouais, vous avez les 3 sur 20 ici, au Québec? C'est vraiment, j'ai envie de me mettre une claque dans la tête. Non, mais voilà, il arrive avec 3 sur 20, il lui a dit un truc, il lui a dit,
bon, bah, au moins, t'as compris un truc. Et j'ai trouvé ça tellement positif Ah, wow! qu'un prof dise, bon, au moins, t'as compris un truc. Ben oui. Je me dis, bah voilà. Et toute ma vie, je m'en rappellerai. Et Gauthier, toute la vie, des fois, on se dit, bon, bah, au moins, t'as compris un truc, quoi. Ouais, au moins, t'as compris un truc. Bah, déjà, c'était déjà une victoire pour lui, tu vois. Ouais. Bah voilà, je trouvais ça très positif. comme C'est prof. vraiment Voilà. positif. Bah, c'est ça que j'aime chez les profs, c'est quand les profs qui te marquent, quoi. Et quand t'as étudié jusqu'à... J'ai fait un master de droit pénal, c'est-à-dire c'est bac plus 4. C'est-à-dire. T'aimais ça, faire ça? Non, Pourquoi tu l'as fait? je sais pas. Tu sais, j'ai jamais posé de questions, moi. Moi, on m'a mis, il faut aller à l'école, j'y suis allé. Après, on m'a dit, il faut aller au collège, j'y suis allé. T'es docile, hein? Bah, je suis totalement docile. Ah, t'es très docile. Ouais. Hyper docile. Et Faut faire ça. Ah bon, bah, faut le faire, alors, Lego. c'est tout. Ouais. Et donc, est-ce que t'as travaillé là-dedans? Non. Quand t'as terminé? J'ai fait un stage chez un avocat, ça m'a pas vraiment plu. Et puis voilà, mais c'est bien d'avoir fait, parce que quand tu sais ce que t'aimes pas faire, tu es prêt à faire ce que t'aimes après derrière. Tu sais Ouais. que quand t'as quelque chose que t'aimes, tu le lâches plus et c'est ça qu'il faut faire. Ouais. C'est comme dans le jeu Guess Who, là. C'est quoi? Tu baisses, Ah, qui est-ce? ouais, qui est-ce? Tu baisses toutes les personnes. Tu sais, Ouais. tu baisses toutes les choses que t'aimes pas, il va rester la chose. Ouais, voilà, exactement. Ouais, Bah, ouais. c'était ma stratégie. Teste tout. La manutention, la vente, le commerce, Quand est-ce que t'as La commencé à gestion. faire de l'humour? J'ai commencé à écrire mon premier texte, j'avais 17 ans, j'avais un carnet et j'écrivais mes premières blagues dedans. Parce Même que... j'avais 15 ans, j'ai écrit une blague, j'avais 15 ans. Et t'étais conscient que c'était un métier, Non, Non. c'était plus fort que moi. J'avais besoin d'écrire sur les gens de mon entourage. J'écrivais beaucoup et j'étais très critique à l'égard des gens de mon entourage. Et je trouvais ça nul. Tu vois, quand les gens nuls, je les trouvais nuls. Donc je disais, ah ouais, ils sont nuls et tout. Et je disais pourquoi ils étaient nuls. Et où t'allais avec ce carnet-là, c'était juste un échappatoire? Je ou savais tu même pensais pas, tu je savais même voulais pas que faire- c'était possible de faire un métier. Je me rappelle très bien, je travaillais dans le magasin de mon père, j'avais 21 ans. Je faisais C'était quoi le magasin? C'était un magasin de tapis. Donc il y avait personne qui rentrait dans le magasin. Un magasin de tapis, c'est-à-dire que tu as un client tous les mois et il va même pas acheter un truc. Donc des fois, tu attends pendant un mois et il y a un mec, il rentre et il fait merci et il part. Et le tapis, dès que tu en vends un, c'est bien, ça coûte cher. Donc dès que tu en vends un, c'est bon, tu as fait ton chiffre en un tapis. Ouais. Mais il faut le vendre le tapis, tu vois. Et j'attendais et je regardais le spectacle de Franck Dubosc. Il s'appelait Vous avez dit Dubosc. Ouais. Et c'était sa nouvelle édition. Il avait fait un Zénith après. Il avait fait son premier DVD, puis il avait refait le DVD, mais au Zénith, avec Ok. 25 minutes de numéros en plus. Je le voyais, je me disais, mais ce mec-là, il est humoriste. Mais ça doit être incroyable. Mais il a bien eu une première fois sur scène. Ouais. Là, il est au Zénith, mais il y a bien un moment donné, c'était sa première fois. Et j'ai entendu parler que Mousse Diouf disait qu'il avait le gars qui avait un restaurant qui avait accueilli Franck Dubosc pour la première fois, il disait, ouais, il venait tous les mardis et il testait un texte. Et je me dis, bah, Il n'y avait pas de soirée d'humour. c'est possible. Non, il y avait, voilà, comme une soirée d'humour, mais il testait en fait. Il montait Ok. sur scène et il testait des sketchs tous les semaines, il écrivait un texte. Et je dis, ah bah en fait, c'est possible. Et ça m'a ouvert la possibilité de me dire, mais ce gars-là a commencé. Ouais. Donc j'ai commencé ensuite. Quand j'ai eu l'occasion de faire du théâtre, après je me dis, bah moi je vais commencer. Mais d'abord, je vais me former, je vais faire du théâtre. Fait que t'as fait du théâtre en premier. Ouais, j'ai fait un casting pour une marque de boisson. J'avais gagné. J'étais arrivé en finale et tout. Et en finale, j'avais un peu tout merdé. Et je me suis dit, putain, j'ai pas été bon. Et je pense que je suis pas assez prêt. Donc je vais faire un cours de théâtre. Et là, tu t'es inscrit où? Cours Simon à Paris, 3 ans. Et j'ai vraiment travaillé la comédie. J'ai lu la comédie. J'ai beaucoup, beaucoup lu. T'as aimé? J'ai adoré. Et j'ai lu un auteur qui s'appelle Georges Feydeau, qui est pour moi une des plus grosses inspirations que j'ai eues de Bref. Parce que c'est le mec a plaqué du mécanique sur des humains. Tu vois, du tac, 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 tac. Tu vois, ça Feydeau le fait. Et ça m'a vachement marqué parce que c'était Feydeau. Sacha Guitry, qui est un des maîtres de l'esprit de la culture française, disait de Feydeau, il disait, il y a plein de gens qui savent faire rire, mais très rares sont les gens qui savent faire rire au moment où ils veulent, dans un temps qu'ils ont eux-mêmes choisi. Et Georges Feydeau était de ces personnes-là. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait, putain, j'ai trop envie de devenir ce gars-là. Donc j'ai beaucoup étudié le texte de Feydeau et j'ai étudié énormément les auteurs comiques. Et ça a été pour moi, au-delà de la formation d'acteur, une formation d'auteur. Puis le montage de Bref, est-ce que c'est toi qui le faisais aussi? J'ai un gars qui s'appelle Valentin Ferron, qui est un vrai génie, avec qui je montais des mariages. Je filmais les mariages, il les montait. Et on faisait des mini-sketchs aussi tous ensemble avec des potes et tout. C'était trop cool. C'est un mec très, très doué, très névrosé, donc forcément talentueux. Ouais, exact. Et c'était inévitable de travailler avec lui. Inévitable.
Fait que- Mec génial. Et puis on était au montage on était derrière lui, quoi, tout le temps avec Navo. On essayait de parfaire, de créer, recréer les concepts en permanence. Puis là, quand vous avez lancé ça, est-ce que vous étiez conscient que vous aviez une mine d'or ou non? Bah, en fait, c'était avec mon attaché de presse qui m'a dit fais bref. Je dois beaucoup à mon attaché de presse. Non, je te jure, sincèrement, je veux te dire un truc. J'ai tout fait pour percer, pour avoir du buzz dans ma vie. Le jour où j'ai arrêté de vouloir faire du buzz, C'est là que ça a marché pour moi. Voilà. Je comprends complètement. J'avais aucun rêve de gloire avec Bref. Je me suis dit, j'espère que ça va marcher parce que faut que je paye mon loyer là. J'espère au moins que je vais pouvoir gagner un petit peu d'argent si jamais ça marche, tu vois, au moins payer mon loyer, tu vois, parce que j'étais endetté. Ouais. Mon but c'est de dire, bon, j'espère que je vais payer mon loyer, tu vois, parce que j'avais 2 loyers de retard, Navo m'en avait payé un, tu vois, c'était compliqué, mon colocataire m'en avait payé un. Je dis, j'espère juste que je vais pouvoir payer mon loyer. C'était juste mon objectif. C'était quand même fou. J'étais pas du tout en train de me dire, ouais, il va se passer ça. Non, j'ai juste fait la série qu'on voulait faire avec Navo. On a fait cette série. Et Harry. De là, je trouve que ça prouve le point que il n'y a rien qui fonctionne mieux qu'être exactement ce qu'on est, tu sais, qu'être authentique. Mais j'avais l'impression d'être une fraude. J'ai Ouais. souvent. Bah ouais, je me dis, mais quand j'écris cette histoire, elle vous fait marrer. Les gens disent, ouais, c'est trop drôle. Mais je fais, mais c'est simple en fait, ça m'est arrivé. Me dites pas que ça fait des années que je cherche des trucs à vous faire rire, mais le simple fait que je vous raconte ce qui m'est arrivé avec mon prisme à moi, tu vois, avec mes blagues, avec ma vision, ça vous fait rire en fait. C'était ça le truc depuis le début. Je suis passé à côté de ça pendant 5 ans en fait. Pendant 5 ans, j'essayais de vous faire rire, ça marchait pas. Et quand je vous raconte le fait que je vais acheter des capotes pour mon pote, parce que visiblement il met du XL et pas moi, et qui me le fait comprendre, tu vois, qu'on n'a pas la taille, et ça vous fait rire. Et j'étais hyper surpris de me dire waouh. Et je me suis dit, mais ça a été simple pour moi d'écrire ça. Ça a été compliqué à mettre en place. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ça a été beaucoup de travail, mais ça n'a pas été dur à aller chercher dans ma tête. Tu vois, j'ai juste. Et c'est comme quand j'écris Pulsion ou quand j'écris Une bonne soirée, le spectacle, je fais, mais je vous raconte vraiment les choses que j'ai vécues. Mais tu vois, Ça vous fait marrer? Adib a déjà dit, je pense que c'est quand il était passé, tout le monde en parle. Il y a longtemps, je sais même pas si elle le connaissait à l'époque. Puis je me souviens que lui, à quelque part, il avait dit « La vie est beaucoup plus drôle que moi. » C'est exactement ça. Puis j'étais comme « Oh shit, oui. » Puis moi, ça a été un déclencheur. Ouais. De faire « Ah, attends. » Tu sais, des fois, j'ai vécu la même chose que toi, de chercher à l'extérieur de moi ce qui était drôle. Faire ça, cette pancarte-là, cette affaire-là. Avez-vous remarqué que ça. Puis à un moment donné, de faire comme « OK, non, attends. » Quand j'ai lâché tout ça, je me suis dit à moi, faire « OK, ben moi, je trouve que ça, moi, j'ai vécu ça. » Ouais, voilà. Et là, faire comme « Oh mon Dieu, ça, c'est un puits sans fond. » Mais c'est vrai, c'est sans fond. Et ça voyage encore mieux. Bah, en tout cas, j'ai l'impression que ça vieillit bien. Ben, c'est parce que le langage des émotions, ce qui va arriver, c'est quand tu vas raconter quelque chose que tu as vécu, ça va être rattaché à une émotion. Et la honte, la tristesse, la joie, name it, le langage de l'émotion est universel. Tout le monde le comprend. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est vraiment... Moi, c'est ça que j'ai réalisé quand j'ai écrit mais tu sais, moi, c'était des heures à Zoufest que je faisais. Donc, Ouais, je me rappelle. Et je pense en 2016, j'avais écrit une heure particulièrement plus personnelle, tu sais, puis... Et je me souviens, nerveux, je m'en allais jouer à Bécomo, mettons, qui est très loin, tu sais, à 8 heures de route. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, attends, là, est-ce qu'ils vont relate? Est-ce que c'est trop montréalais? Y a-t-il des jokes montréalaises? Y a-t-il des jokes de métro? De je sais pas quoi? Puis à un moment donné, j'ai fait comme, ah non, je parle de moi. Je parle de ma vie. Je parle de comment j'ai été élevé. Je parle de ce que j'ai vécu. C'est la même chose. C'est ce que j'avais dit à Navo. Avant d'écrire, je dis, on n'utilisera que des verbes que tout le monde peut comprendre. Et il faut qu'à Montréal, à Bruxelles, à Genève, en Suisse ou en France, peu importe quelle ville, on parle de choses. L'enfance, tout le monde a été enfant. Mhm. On parle d'amour, tout le monde a été amoureux. On parle de respirer, tout le monde a respiré dans sa vie, tu vois. On parle pas d'autre chose. On va pas chercher un truc qu'il faut expliquer aux gens, tu vois. Tu parles d'un générique de film, tout le monde sait ce qu'un générique de film, tu vois. On va pas aller chercher des trucs à expliquer parce que il faut avoir vécu à Paris un certain temps. Parce que ça, c'est très, c'est périmé très rapidement. Complètement. Et mettons, dans Pulsion, parce que là, il est disponible sur YouTube, fait que tout le monde peut le voir. Sinon, on va parler d'une bonne soirée aussi que tu viens jouer, là, mais mettons, est-ce qu'il y a une histoire là-dedans qui a fait en sorte comme, OK, ça va être ça le show? Tu sais, à quel moment dans le processus
Ou une bonne soirée aussi. Tu sais, même chose quand tu as commencé à écrire. Est-ce que tu t'es dit, je veux que le show, ce soit ça, la ligne directrice, ou tu as juste écrit des blagues, C'est puis ça. des numéros, puis à un moment donné, t'as fait, ça va être ça. J'ai jamais fait de ligne directrice. Je pense que moi, ça me va pas ce schéma de dire je vais prendre un thème et je vais écrire sur le thème, tu vois. C'est un syndrome du bon élève que j'arriverai pas à être. J'arriverai pas à être cette personne. Par contre, je pense qu'un spectacle, c'est toi à un moment donné. Et je pense que ton cerveau te livre des histoires qui te sont arrivées au moment où tu es prêt à en parler. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dont je parle dans mon spectacle qui me sont arrivées dans mon enfance et tout. Comme par exemple, tu vois, il y a juste un moment donné où il y a des mecs dans mon quartier, quand j'étais petit, ils me plaquaient au sol pour aucune raison. Pour aucune raison. J'étais là, ils me disaient, je t'ai plaqué au sol. Je dis, bah ouais. T'as grandi où? Mais j'ai pas grandi dans le hood en plus, j'ai grandi tranquille, quoi, dans un quartier pavillonnaire à Reims, tout va bien, tu vois. Et je raconte ça, et quand je le raconte, mais je me rappelle que moi je pleurais à l'époque, je pleurais de ça, c'était horrible, parce que c'était humiliant et tout, c'était vraiment animal, les gens ils te plaquaient au sol. Et je dis, mais tu t'en rends pas compte sur l'instant, hein. Tu te rends pas compte de ça quand t'as 13 ans, tu t'en rends compte genre 25 ans plus tard, tu fais la vaisselle tranquille, et à un moment donné tu te dis, bah, c'était moi la victime dans l'histoire. et à ce moment-là, ton cerveau te dit, c'est bon, t'es prêt. Ouais. Tu vois, là tu commences à faire l'effort. Et là, je suis prêt à en parler. Et c'est pas dramatique du tout d'en parler. Tu vois, les gens, je dis pas genre, vous savez quoi, quand j'étais petit, les gens, ils me maltraitaient. Non, je dis juste, c'était comme ça. C'était comme ça. Et je pleurais, voilà. Et je pleurais, voilà. Et c'est pas grave. Mais si j'en parle aujourd'hui à 36 ans, c'est que mon cerveau m'a dit, parle-en maintenant. C'est maintenant que t'en parles, à 36 ans, voilà. Là, c'est bon, on l'a digéré, tu peux en parler de ça. Parce que c'était une forme de maltraitance, mine de rien, sociale. Mais ouais. Les gens, ils te plaquent par terre, ils te disent qu'ils sont plus forts que toi. C'est hyper humiliant à vivre pour un enfant. Ah ouais, c'est fou. Donc, et il n'y a rien de grave. Attention, encore une fois, c'est pas non plus, c'est pas le plus gros trauma de ta vie. Mais Non, en tout mais cas, je ton comprends. cerveau, pourquoi j'en parle maintenant? Et pourquoi c'est dans une bonne soirée? Je peux pas te le dire. C'est le process créatif qui dit que bah, maintenant, on va parler de ça en ce moment. Et je pense qu'une bonne soirée, c'est moi, en 2018, qui a écrit tout ça. Et qui sont des histoires il y a 30 ans d'histoire dedans. Ça a pris 1 an à écrire? 1 an, ouais. Ah ouais, hein? Ouais, de janvier à décembre, non-stop, 3 fois par soir. Pile, janvier-décembre. Ouais, ouais, janvier, je suis parti en tournée. Pour tester Assemblée-leur. Donc- Je l'ai testé à Londres une première fois. Après, je l'ai testé dans toute la France. C'est comment? Avais-tu déjà joué à Londres? Oui, ouais. C'est cool. C'est génial, Londres. Ah ouais? Ouais, 300 000 Français à Londres. Oh mon Dieu. Londres, c'est bien. Hein. Ouais, je suis allé une semaine avec ma mère en genre 2009. Ouais. Mais j'ai pas... tu sais, dans le sens... Non, c'est une connais pas bonne Londres. vibe. Les gens, ils sont cool. De toute façon, les gens dans le monde entier, ils sont cool. Ouais? J'ai souvent eu l'impression, j'ai déjà croisé vraiment des têtes de l'art, tu vois, des gens qui sont compliqués, tu vois, des gens, tu les vois, tu dis bon, lui, il est compliqué. Ouais. Voilà. Et voilà, basta, et tu passes à autre chose. Tu vas pas dire je vais en faire mon ami, il est compliqué, c'est compliqué, il est dur avec lui-même, il est dur avec tout le monde, voilà, c'est bon, tu le mets de côté, tu vois. Mais la plupart des gens, ils sont cool. Mhm. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on met autant de temps à parler des gens qui font du mal qu'à les gens qui font du bien, tu vois. J'ai l'impression que c'est cool de relever que quelqu'un a été méchant. C'est fou, ça. Mais on est là-dedans, beaucoup. Moi, le premier. De dire, ah, t'as vu, lui, il a fait ça. Ah, t'as vu, il est critiquable et moi, je suis parfait. C'est ça que tu dis, en fait, quand tu dis... C'est ça quand tu dis, t'as vu ce qu'il a fait? Il a fait ça. Oh, moi, je suis parfait. C'est une sorte d'autosatisfaction. C'est bizarre, en fait. Et les gens, ils sont là, ah oui, c'est pas bien ce qu'il a fait. Moi aussi, je suis parfait. Tu vois? C'est une sorte de deux personnes qui disent qu'ils sont parfaits. Ça n'a pas de sens. Et ça nous plaît, c'est les bas instincts, tu vois. Et ben, j'essaie de contrecarrer ça et de dire, putain, t'as vu ce qu'il a fait de bien, lui, c'est cool ce qu'il a fait. Tu vois, ça, c'est inspirant, c'est bien. Et c'est chiant. Ouais, c'est beaucoup plus chiant que de dire, oh, t'as vu ce qu'il a fait, lui, c'est pas bien. Hein. Ah oui, c'est pas bien. Tu sais, les gens qui se parlent. T'as déjà eu cette conversation où tout le monde est d'accord, mais pendant 2 heures. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Toi, je t'aime bien. Ouais. Tout le monde est d'accord. Tout le monde, c'est totalement acquis comme conversation. Et en plus, c'est plaisant. Ah ouais. Je sais pas, ça me renvoie une image de j'ai un bon propos. Ben oui, C'est mais bizarre. C'est ça qu'on veut, tu sais, J'ai des bonnes valeurs. être accepté. C'est ça qu'on veut. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi, là, comme... Tu sais, pourquoi tu penses que tu fais de l'humour? À quelque part, c'est ça. C'est pour être validé, ouais. Voilà, Ouais, c'est vrai, t'as raison. c'est sûr.
Mais récemment, je me suis dit ça. Je me dis arrête de te justifier. Ça va. T'es un mec bien. Ouais, arrête. Ça va. T'es pas un méchant en tout cas. T'es pas un méchant. t'inquiète. Ouais. C'est dur à croire, par exemple. Ouais, c'est dur. Arrête. Ouais, chut. Parle pas. Laisse les gens parler. Voilà. Laisse les gens parler. T'as une bonne écoute. Hein? T'as une très bonne écoute. J'essaye. T'as une très bonne écoute. Moi, c'était ça. Plus jeune, j'ai l'impression que j'étais comme, oh mon Dieu. Je pense que j'ai commencé à faire de l'humour pour être la personne qui est sur le spotlight, de faire comme, oh my God, c'est moi qui est devant. Yes. Et maintenant que on dirait que tout mon besoin d'attention est centré sur la scène, qui fait en sorte que dans la vie, je suis beaucoup plus calme qu'avant. Bah ouais. T'es même un peu fade pour les gens qui te fréquentent. Je crois que vraiment j'ai déçu mon ex à ce niveau-là. Ouais. Oh, t'es toujours en train de faire ça et moi. Mais j'ai fini mon travail, là, je suis bien, j'ai plus envie de. Je vais pas commencer à mettre une voix nulle de mon ex. Oh, je suis une ex, alors forcément je suis un peu comme ça. Oh, j'ai une voix un peu bête. Je veux pas tomber là-dedans. Donc pardon d'avance. Comment tu gères? Je veux pas tomber là-dedans, c'est pas bien. Tu le feras pas. C'est tellement simple de parler de quelqu'un qui est pas là et de lui faire une voix. Tellement, c'est tellement simple. Non, on fera pas ça. Non, mais sincèrement, on fait pas ça. Comment tu gères, mettons, quand tu parles de quelqu'un dans une histoire sur scène, est-ce que tu l'avertis? Est-ce que... Ou ça t'appartient? Tu comprends ce que je veux dire? Si la personne a été très méchante avec moi, j'ai toujours mis les gens à l'abri. Quand j'ai parlé des gens, j'ai toujours changé. J'ai tout changé. Est-ce que tu t'es senti brimé là-dedans? C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais dire sur scène que tu fais « Ah, je peux pas dire ça maintenant. » Ouais. Ouais, Je suis pas prêt. c'est ça. Mon cerveau n'a pas fait le tri encore. Je comprends. Mais je vois arriver que je vais en parler. Oui, c'est ça. Je vois que dans 3 ans, je vais en parler. C'est pour ça que j'aime vieillir. Parce que moi aussi, je vis des choses des fois, puis je suis comme « Ah, man, mon 4e show va sûrement être bon. » Celui-là, il est pas mal. Mais l'autre, il va être pas... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais par contre, j'ai toujours protégé les gens, même les gens que j'aimais pas, je les ai toujours protégés dans mes textes. Jamais j'ai identifié quelqu'un en disant... Ouais, tu vois, ouais. si la personne m'écoute, elle va dire « Ah putain, cette personne ». Mais elle va dire cette personne, elle va pas dire cette personne nommée qui est... Elle pourra pas retrouver la personne. Ouais. Je change trop d'éléments pour... T'es gentil. Je sais pas. Mais ça me fait ça... C'est pas parce qu'on m'a fait du mal que je dois faire du mal à mon tour. Mais par contre... je réclame mon droit à la survie. C'est-à-dire? Bah, je survis quand je raconte une histoire oui. qui m'a fait du mal, je survis à ce moment-là. Et est-ce que, mettons, je sais que dans Pulsion, c'était très personnel, puis justement, tu survivais à plusieurs histoires. Une bonne soirée, est-ce que c'est sensiblement la même chose? Oui, mais c'est beaucoup moins... je parlais beaucoup de la mort de mon père, par exemple, dans Pulsion. Je parlais de la vengeance que des gens avaient fait du mal à mon père, de leur attitude après la mort de mon extraordinaire, père. ce numéro-là. Le trou de merde. Ah, man, j'étais comme... C'est le genre de numéro que... Parce que moi, je suis venu te voir sur scène, Ouais, je me rappelle. au Monument National. Et je me rappelle, tu rentres dans ce numéro et faire « OK, il s'en va où, tu sais? » Et à la fin, faire « Ah, il a bien fait d'aller là. » Ça m'a fait du bien, tu sais. Tu sais, faire comme « Oh my God, il y avait... Ah ouais. Je t'ai fait confiance. Mettons, en début de numéro, faire comme OK, on va voir où il va, mais on dirait que je sais pas. » Et à la fin, j'ai fait « Ah, une chance que je l'ai suivi. » Ah, merci. Vraiment un bon numéro. Quand j'ai écrit ce numéro, j'ai eu envie de vomir, je t'avoue, la première fois. Ah ouais. Ouais, pendant 3 jours, j'avais la nausée. Un numéro qui te fait peur, par contre, je pense que c'est un bon numéro. Mais tu sais, quand j'ai écrit ce truc-là, je l'ai rangé, je l'avais lié à des amis, mes amis m'ont dit pas sûr, hein, quand même, ça fait pas rire, ça fait pas très rire ça. Et ils avaient raison. En l'état, ça faisait pas rire. Je te lis le texte brut, il est d'une violence sans nom, quoi. Et c'est Navo qui m'a dit, mais ça, faut le faire, ça a jamais été fait, faut en parler de ça. Ouais. Je fais ok, d'accord, vas-y, on va essayer d'en parler carrément. Et avec Papy, je me rappelle, il y a Papy à l'époque qui m'a dit, vas-y, ça c'est bien ça c'est nouveau. Ouais, moi, c'est ce qui me fascine le plus quand je trouve un angle de numéro qui n'a jamais été défriché et que ça me semble si simple. Ouais. Que ça me semble être quelque chose que, il me semble que tout le monde sait de quoi je parle. Ouais. Mais personne n'a jamais fait de blague Ça, là-dessus. c'est génial. Là, t'es un pionnier, là. Moi, souvent, j'ai peur. Je suis comme, oh mon Dieu, attends, là, il y a personne qui a parlé de ça. Hein? Non, ok, parfait. Et là, à un moment donné, je suis comme, mais voyons, la mine d'or que je viens de trouver. Ouais, c'est clair. Je me surprends moi-même. Dans Une bonne soirée, je parle d'un truc, j'ai jamais entendu un humoriste en parler.
je parle d'un truc assez inédit à vivre. C'est assez fou à vivre et j'en parle et les gens me suivent genre ah ouais. Et je les frustre et je m'amuse à les casser, à les reprendre et je m'amuse à les amener dans un mur. Enfin, je m'amuse énormément avec ça. Ah, faut que je vienne te voir. Bah viens, J'aime ouais. bien jeudi, je pense. Vas-y, viens avec plaisir. Quelque chose que j'avais particulièrement, et je pense que je t'en avais parlé, quelque chose que j'avais particulièrement j'avais admiré quand je t'ai vu live jouer Pulsion, c'est le choix de la musique. Ton entrée de scène, ta fin de scène, tout ça, j'étais comme, ah, il est brillant. Il a pensé à tout. C'était vraiment hot. Merci, trouvé. mec. Merci. Tu sais, la tune d'entrée, c'était Queen. Ouais. Et j'étais comme, ah, mais... Bah, sur YouTube, j'ai pas mis parce que j'ai Non. pas les droits. Évidemment, le plus, c'est quand je l'ai vu, j'étais comme, ah, c'est sûr que c'est ça. Puis à la fin, c'était I Will Always Love You. Ouais. Puis j'étais comme, c'est brillant. Ouais, c'était la référence au sketch, justement. Ouais, en plus, tu sais. Mais j'ai trouvé que comme tune d'entrée, j'étais comme, c'est brillant. C'était vraiment une bonne chanson. Ouais, Il y avait une vrai. raison pour laquelle tu l'avais mis. Bah, parce que j'avais remarqué que c'était la chanson, dès que tu la mettais en soirée ou n'importe où, les gens ils se mettent à bouger, quoi. C'est la... Queen, c'est la musique que mon père écoutait. C'était ça, quoi. C'était Là, ça. t'avais mis, le titre, c'était... Don't Stop Me Now. C'est ça, exact. C'est bon. Le pire, c'est que c'est le genre de tune, je me souviens, quand il est parti... Les gens, ils applaudissent. Oui! Tout le Et monde. moi, ce que j'ai vécu, c'est faire comme... J'avais oublié cette chanson. Ouais. Et j'ai fait, oh, mais quelle bonne chanson! Quelle chanson. Et tu l'as quelle ramené dans ma chanson, vie. Quelle chanson. Quelle chanson. Imbattable, cette chanson. Comment t'as trouvé le film? Génial. Ouais? Ouais. J'ai trouvé que la prothèse dentaire était un peu chelou. Ouais, je comprends. Mais j'ai trouvé le son. Non, mais la prothèse dentaire, elle est un peu too much. Je me rappelle pas de Freddie Mercury d'avoir les dents comme ça. C'est pas, tu vois. La prothèse dentaire est un peu violente, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont dû refaire plein de retakes parce que je pense que quand t'es un acteur, t'as déjà joué avec des dents de Dracula. Jamais. Bah, quand tu joues avec des dents de Dracula, moi j'ai déjà fait un tournage avec des dents de Dracula. Et en fait, quand tu joues, tu fais. Et après, tu doubles ta voix. Donc je pense que le mec a tout doublé. Non! Bah, je pense qu'il a dû ça. Ah oui? On fait Bohemian Rhapsody ou on fait rien du tout. On va la refaire en studio, sinon ça va pas le faire. Ça. Mais parce que c'est le problème des prothèses. Ouais. Tu peux pas parler normalement avec une Alors. prothèse. Alors peut-être qu'ils ont vraiment une prothèse vraiment d'américain stylé où tu peux parler avec, mais Ça doit. quand ça change toute ta diction. Est-ce que t'aimerais ça faire du cinéma? Ouais, Je sais j'aime que t'en beaucoup. as fait. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Je fais 1 ou 2 films par an, c'est cool à chaque fois. Mais c'est pas des films que toi t'écris. Non. Est-ce que t'aimerais en écrire un, en réaliser Oui, un? bah d'ailleurs la nouvelle c'est qu'on va en faire un là. On a Non. Serge Lumito, le film qu'on tourne l'année prochaine. Oui. Ouais. Arrête! Avec Jonathan Cohen. Non! Si. Non, je suis très Tu content. dis ça très relax, heureux. ouais. Non, je suis content. Bah attends, je suis super on a heureux. écrit un film. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression de me forcer. C'est un projet sincère, honnête. Tu vois, on a envie de le faire parce que c'est kiffant. On l'a écrit avec Navo et Joe et on est heureux. Tu vois, on est heureux du film. On est content du film qu'on va faire. On est vraiment content. Yo, j'ai une apparition dans un film français, moi. Non, Mais oui, Dans Hibou. mais oui, mais oui. Je t'ai vu dans la bande-annonce. J'ai De pas vu Ramsey. Hibou. J'ai pas vu. Parce que c'est au Québec, c'est ça? Ouais, exact. Il est tourné au Québec. Moi, j'ai croisé Ramsey. J'ai joué au Couscous Comedy Show à Uncle Fofi. Là. Ouais. Je jouais dans Super scène d'ailleurs. Ouais, Tu manges ouais. du couscous, Ouais. un super couscous et tu joues devant les gens. Ouais. Et je jouais au sous-sol du Rialto. Une grosse soirée, plein de monde. Et tout le monde me dit Ramsey va être là. Yo, Ramsey est là, ça, Ramsey. Et moi, petit blanc-bec du Québec, je connais pas Ramsey. t'sais. Et c'est comme, dude, c'est un huge dude en C'est France. une grosse star en France. Eric Ramsey, puis tout ça. Puis je suis comme, ah mon Dieu, je suis désolé, je sais pas. T'sais. Et ils sont comme, ah, c'est lui qui te présente. Je suis comme, comment il me présente? Ils sont comme, ben, c'est là qu'il monte sur scène, c'est avant toi. t'sais. Je suis comme, parfait. Fait que je le croise avant. Tellement gentil, Ramsey. Tellement charismatique avec sa voix un peu. Ouais, c'est vrai. Hey, salut, ça va, mec? Ouais, beau gosse. Blablabla. Puis là, il monte sur scène, il niaise un peu avec Uncle Fofi. Yo, le prochain mec, yo, il a une gueule. Non. Puis il me présente, j'embarque. Et Adib était sur le show aussi après. Et si je me trompe pas, Eddie King. Bref, je fais mon numéro et il est supposé partir. Il est supposé me présenter et s'en aller. J'embarque. Finalement, ça se passe bien. Il reste. Il nous écoute. Et finalement, il reste jusqu'à la fin du spectacle. Fait que moi, Adib et Ramsey, on s'en va au Elm, qui est un bar juste à côté du Rialto. Et on discute et tout ça. Et je me souviens, on est un peu en boisson, puis il fait « T'as une sacrée ganache, tu sais. » Je suis comme « C'est quoi une ganache? »« Ah, c'est que t'as de la gueule, merde.
t'as de la gueule. T'es embarqué sur scène et j'étais comme, ah putain, c'est qu'un beau gosse. Et tu t'es mis à parler. J'ai fait, ah putain, c'est pas qu'un beau gosse. Il a une sacrée ganache. J'étais comme, man, je suis bien gêné de pas le connaître, tu sais. Et là, Mané, il est comme 1h30, 2h, et puis il me dit, mais moi, il est comme, les mecs, je suis ici pour tourner un film. Est-ce que vous voulez jouer dans mon film? Et tu sais, quelqu'un qui dit ça à 2h du matin dans un bar, moi, la question d'après, j'ai juste dit, Ramsey, est-ce que t'es en boisson? Il dit, j'adore l'alcool. Il dit, j'aime pas l'alcool, mais j'adore l'ivresse. Et j'ai fait, parfait. Il a pris nos coordonnées. On est parti, moi, puis Adib, on l'a fait, c'est sûr qu'il Ouais, il va pas nous rappeler. 2 jours après. Ma sœur, qui est ma gérante, est comme, ouais, il y a une production de film français qui m'a appelé. Je suis comme, oh shit, il était sérieux. Et je jouais juste un dude d'un food truck qui il servait une. Je suis dans la première scène où il devient un hibou. Là, J'ai pas vu le film, il faut que je le voie. Et, D'ailleurs, on m'en a parlé, il m'a dit que c'était super comme film. C'était hyper conceptuel et c'était assez. Ouais, c'est assez. C'est weird un peu. Là, t'sais. Moi, j'avais juste lu ma scène, je savais pas ce qui se passait. Puis Ramsey est juste là, puis il réalise en plus. Fait qu'il y a son gros kit de mascotte. Là, c'est comme. Oh mec, t'es là. Il est tellement fin, tellement fin. Ah, il est gentil en plus. Tellement gentil. Puis là, il fallait que j'aie l'accent français et je suis à chier pour faire l'accent Vas-y, français. fais l'accent français pour voir. Ah non, du coup, je l'ai pas, là, tu vois. Je suis pas. Il y a rien à faire. Ouais, elle est bien, ma petite Oui, c'est poupée, ça. là. Je suis pas capable. Direct dans les années 50. Et oui, c'est ça. Puis en plus, c'est comme, soudainement, moi qui n'ai jamais fait l'accent français, ni même sur scène, ni même dans la vie, c'est comme, ouais, maintenant, fais ça dans un film. Je suis comme, quoi? Puis je dis, ouais, quels sont les prochains? Comme, je savais pas quoi faire. Tu sais, pendant la scène, j'étais comme, ah, ils vont couper ma scène, c'est sûr, ils vont couper. Et comme de fait, finalement, genre, j'avais une ligne, puis comme une ligne plus longue. T'sais. Ouais, donc finalement, ils ont coupé celle-là, puis ils ont gardé les deux où je fais juste prochain, et puis Ramsey fait juste faire comme, mais tu vois rien de différent en moi. Puis c'est la première fois qu'il est en hibou. Je suis comme, non, vraiment, je vois pas. Prochain. Bah, ça marche bien. Ouais, je sais pas Bah, si. ça marche là. Non, ça va pas. Oui. Dans ma tête, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est ça, Les parler Français, c'est ouais, Oui. Mais ouais, fait que là, ça va être ton. Est-ce que c'est toi qui réalises Serge le Mito? Ouais, avec Navo. Navo, toujours avec Navo. On fait à deux. Vous êtes connus ou vous deux? Officiellement? Non, tout. Raconte-moi tout. Non, c'est Navo écrivait pour Kairon. Il était co-auteur. Il a lâché son métier d'intendant dans un cabinet de notaire. Il écrivait pour le Jamel Comedy Club avec Kairon parce que Kairon avait besoin de texte. Et donc, ils écrivaient ensemble. Et puis, à un moment donné, il était là. Je lui dis, ah, cool, t'es là. T'es le co-auteur de Kairon. Enchanté. Vas-y. Si tu veux venir voir mon spectacle, viens. Ils sont venus voir mon spectacle. Il avait kiffé. Il m'a dit, ça doit être marrant d'écrire avec toi. C'était le spectacle que t'as fait avant. Ouais, la bande-annonce de ma vie, ça s'appelait. OK. Et à un moment donné, j'écrivais pour la télé à l'époque. Je lui donnais des trucs, il me donnait son avis, il me donnait des blagues. Et moi, il avait un blog à l'époque, donc je lui donnais des blagues. Et puis à un moment donné, à force de donner des blagues, je dis, ça doit être vraiment bien d'écrire avec un mec comme ça. Tu sais, on n'avait pas peur de se... Tu sais, des fois, tu peux rentrer en parano quand tu es un jeune auteur. Les jeunes auteurs font souvent ça. Beaucoup de gens qui me rencontrent disent, j'ai écrit un super truc, mais j'ai peur de me le faire voler. À raison. Parce que quand c'est la première fois que tu écris un truc, tu es tellement en attente sur ce truc, tu te dis mais faut pas que je me le fasse voler, c'est le seul truc que j'ai fait, ça serait horrible que je me le fasse voler. Donc ça c'est à raison, ils ont raison de penser ça. Mais si tu fais pas confiance à certaines personnes, quand tu fais confiance à des co-auteurs, ces co-auteurs vont t'emmener encore plus haut généralement. Ben oui. Et j'ai connu beaucoup de gens qui disaient non moi je donne rien. Et en fait en donnant rien, ils sont restés tout seuls dans leur vie et ils ont eu une carrière, mais elle est encore très plaquée au sol. Moi, la confiance que j'ai dit, le jour où je lui dis, je fais confiance à Navo, vas-y, je donne des blagues, on verra. S'il me les vole, il fait, j'aurais pris le risque. Ouais. Et puis j'aurais identifié un voleur, tu vois. C'est ce qu'on se dit souvent d'ailleurs. C'est cool parce qu'on a identifié un voleur. Tu vois, quand tu identifies un voleur, tu dis, il croit qu'il a gagné une blague, en fait, il a perdu des gens. Ouais, exact. Ce qui est beaucoup plus grave. Ce qui est beaucoup plus... À long terme, c'est beaucoup plus grave. Ouais. Tu perds des opportunités de travail énormes derrière. C'est pour ça que mon attaché de presse m'a toujours dit... non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu identifies un voleur. Et Navo m'a toujours dit, mais nous, on est des poules aux œufs d'or. Et pour te dire un truc, un jour, et ça m'avait plu de me dire que j'étais une poule aux œufs d'or. Je veux dire, moi, je ponds des œufs, en fait. Mon métier, c'est de pondre des œufs. Mais le pire, c'est que la journée où tu réalises ça, moi, tu vois, je l'avais oublié. Ouais. Quand j'ai écrit mon spectacle, c'est un peu comme si, à la fin du parcours, j'avais oublié que c'est moi qui l'avais écrit. Ouais. Qui a fait en sorte que quand j'ai recommencé à écrire, j'étais terrifié, puis je suis à chier, je suis complètement en poche. Puis moi, j'étais comme, attends, mais j'ai écrit un spectacle. Ouais, c'est toi qui l'as fait, mec. Il est pas parfait, mais il est à l'image de... T'écris tout seul?
Plus maintenant. C'est bien, quand je te dis quand tu fais confiance avec Complètement. quelqu'un, c'est vachement Moi, bien. David quand Bocage, Ouais. que tu connais, dans le processus de mon animation de gala Juste pour rire, David Bocage et Guillaume Girard, que je dois te présenter d'ailleurs. Ouais, grave. C'est deux amis que j'ai rentrés un peu dans le processus de mon spectacle, mais ils sont arrivés un peu trop loin. Je savais où je voulais aller, je savais c'était quoi les thèmes de mon show. J'avais mes numéros, j'étais comme... Fait que c'était dur de les laisser rentrer. Fait que c'était comme, c'est fait un peu, tu sais. Ils m'ont quand même aidé. Mais pour l'animation de gala, moi puis David, on a travaillé très, très fort ensemble et d'une humilité sans limite et d'une générosité sans limite. Ça, c'est génial chez un co-auteur. Il est... j'aime ce gars-là comme un frère, comme je l'aime très, 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 très fort. Au-delà du travail, mettons, personnellement, on est tellement différents, lui et moi, mais on s'aime tellement qu'on dirait qu'on s'amène ce que l'autre n'a pas. On est très complémentaires. Et dans ce cas-là, j'ai trouvé ça tellement généreux de sa part de faire « Hey, attends, tu sais, je m'en vais animer un gala Juste pour rire, mon premier gala Juste pour rire, pour moi, c'est super gros, tout ça. » Et de faire... Il a pris ça comme si c'était son premier gala Juste pour rire, avec la même intensité que la mienne. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Et à la fin... Il était au service du gala, en fait. Incroyable. Il était au service de ta réussite aussi. Incroyable. Et à la fin, il était un de mes invités. Donc, il a fallu, moi, la journée du gala, j'ai écrit une petite lettre, une petite note. J'ai écrit une petite note à tous mes invités, tu sais, avec un petit dessin. Puis, et j'ai fait, tu sais, dans la note, c'était important, moi, on me disait, hey, là, tu déplugues l'auteur, tu plugues l'humoriste. Là, t'es plus à mon service, t'es au tien. Amuse-toi, concentre-toi sur tes trucs, tu sais. Puis je pense que c'est là où on se le rend très, très bien, les deux. Donc, tu vois cette idée de confiance, comment ça transforme et tout. Je pense que le pari de la confiance, il est intéressant. Le pari de la confiance. C'est-à-dire, je vais risquer de me tromper, je vais risquer de peut-être me faire avoir, mais il est intéressant ce pari parce que ça peut t'emmener vraiment très, 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 très haut. Ouais. Puis même moi, tu vois, complètement. Et même la première fois qu'on m'a dit, hey, tel numéro, que tu fais telle partie numéro, il y a quelqu'un qui a quelque chose de très similaire. Et ça, c'est quand je commençais. J'étais tellement nerveux, je connaissais personne. Et c'était un numéro sur la récréation. Quand j'étais jeune, où je disais, et ça durait 15 minutes, mais dans ma tête, c'était... Les vacances. Ouais, c'était 2 semaines. Tu pouvais tout faire. Pendant la récréation, tout était possible. Tu grandissais, ton linge te faisait plus, comme tout se pouvait. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit, hey, Ben Lefebvre a la même idée, comme quoi la temporalité pendant... La récréation n'est pas la Yeah, même. exact. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Je le connaissais pas à cette époque, Ben Lefebvre. Maintenant, je le connais très bien. C'est un ami, tu sais. Fait que j'y avais écrit, hey, salut, écoute, je suis un humoriste. Je sortais d'école de l'humour. J'ai fait, écoute, je commence. Voici un numéro que j'ai. On m'a dit qu'il était très similaire au tien. Laisse-moi savoir, puis sinon, je vais le changer, tu sais. Puis il a été tellement gentil dans sa réponse parce qu'il a fait, hey, man, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, d'avoir des idées qui sont très similaires aux autres. Il n'y a aucun stress. Regarde, je l'ai déjà fait en gala. Je pense, tu sais, voici le numéro. Mais moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est creuse plus loin. Tu vas trouver autre chose. Oui, c'est mieux, ouais. Et comme de fait, ça a fait en sorte que j'ai fait, bon, mais je dois couper cette partie-là. Et à ce moment-là, j'avais 8 minutes de matériel. Ah, c'est dur, hein, mais donc bon. là, t'en coupes 4. Oh merde, j'ai plus rien. Et j'ai creusé. Puis finalement, j'ai trouvé la première fois que je sais pas si on dit ça en France, mais tout arraché sur scène. Ouais, tout déchiré. Tout déchiré, voilà. C'était à l'Abreuvoir, un mercredi soir, où je faisais le numéro que ce numéro-là est devenu. Où je parlais des collations de la récréation seulement. Puis des collations, tu sais, de ficello, je sais pas si Non, on connaît pas. C'est une marque. C'est ça. Mais tu vois, justement, j'étais plus jeune. Je fais plus de numéros comme ça, vraiment, avec des trucs plus typés, là, tu sais, mais le ficello, le rouleau aux fruits, tout ça, tu sais, les nouilles ramen, puis bref, fait que je faisais... Les nouilles ramen à l'école? Ouais, mais c'est ça la joke. J'étais comme, d'accord. il y avait toujours Ah oui, un d'accord. dude qui était comme le pusher au primaire. Il y avait des nouilles ramen parce qu'on le savait pas, mais ça allait pas bien à la maison, mais on le trouvait donc cool parce qu'il y avait des ramen, puis il y avait toujours quelqu'un qui buvait juste la sauce en poudre. C'était dégueulasse. Mais on tripait tout sur le gars. Et comme je suis en train de compter cette joke-là, ça marche au bout. Et là, je reçois quelque chose sur scène. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. On me lance quelque chose. Un paquet de nouilles ramen. Là, tu vois, t'as marqué ton truc. Ouais. Et là, ça a fait le pow. C'était le explosion. Donc, il t'a poussé, ça t'a poussé à aller plus loin. Exactement. Génial. Et ça a fait en sorte que je suis débarqué de scène. C'est la première fois de ma vie qu'il y a un humoriste qui me disait, hey, t'as été dur à suivre ce soir. Et là, j'ai fait, je pense que ça, c'est dur hein, quand tu deviens, quand le mec, je sais plus quel humoriste disait, il faut que tu sois tellement bon que le mec derrière, il ait du mal. Mm-hmm. Je trouvais ça tellement violent. Ah ouais.
Mais c'est ça que tu veux, tu sais. Ouais. C'est ça que tu veux. Puis moi, mettons, au début de ma carrière, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup l'énergie. Si je parle fort, si je parle vite, si je crie, je vais pouvoir passer après n'importe qui. Et la puissance, c'est quand tu réussis à passer après quelqu'un d'énergique. Ça, en c'est étant fort. très calme. Ouais. Et c'est ça. J'adore faire ça. Quand quelqu'un était très énergique, généralement, j'arrive et je prends 1 minute à poser les choses. Ouais. À dire, je vais perdre. Si je me bats contre lui, je perds. Donc, autant que je tente quelque chose d'autre parce que là, je vais perdre. Ouais. Mais on y va tranquille. Mais t'es calme sur scène. Ouais, très calme. Ouais. Mais là, sur une bonne soirée, il y a des moments où je pars vraiment très fort. Ouais. Ouais, ça me fait du bien d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, je fais mon sport et tout. J'aime le titre « Une bonne soirée Une bonne soirée. ». Je trouve que c'est vraiment un bon titre. Ouais. J'ai hâte de le voir. Bah, merci, mec. Et donc, je te disais un truc sur la. Faire sur- confiance. Ouais, faire confiance et se dire, bah ouais, c'est moi la poule aux œufs d'or, quoi. Se rappeler que si t'es capable d'écrire une blague, t'es capable d'en écrire une autre. Oui, parce que Une autre. vraiment, le premier truc que j'ai pensé quand j'avais mon sketch, j'avais un sketch qui s'appelait Le Soldat américain à l'époque. C'était une sorte de film que je faisais d'un mec qui partait à la guerre, qui explosait dans un hélicoptère et tout. Je faisais tout seul, je faisais plein de personnages et tout. Et je me dis, ça c'est mon succès, ça. Ça, je ferai jamais mieux, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. ça, réservez l'Olympia, les gars. Parce que ça va péter j'avais personne autour de moi, mais je me dis ça, je suis un génie, il faut que les gens voient ce sketch un maximum parce que je suis un génie, c'est trop fort. Franchement, il était pas mal le sketch, mais il était pas ouf non plus, quoi. C'était sympa. Mais dans ma tête, je me suis dit, ça, c'est incroyable. Je pensais pas fallait que je capitalise tout là-dessus, quoi. J'ai écrit un truc, ça, c'est le meilleur. Je comprends. Et je pensais que j'étais juste un one shot, quoi. J'avais pas confiance en moi, je pensais que c'était un one shot. Qu'est-ce que t'as écrit après? Oh, j'ai écrit d'autres trucs, quoi. J'ai écrit plein d'autres trucs derrière. C'est ça. J'ai écrit pour la télévision et toutes les semaines, je me disais, bah voilà, ça y est, j'ai fini d'écrire. Ça y est, C'est fou comment. la semaine prochaine, les gens vont se rendre compte que je suis une fraude. Ça y est, j'ai Ouais. plus d'idées. Alors que la deadline, ça te donne des idées généralement. Une nouvelle deadline, ça te donne des idées. C'est fascinant comment on pense tout comme ça. Il y a personne qui fait « Ah, je suis un puits sans fond. Tout va être correct. » Non, c'est impossible. Navo, il est comme ça. Navo, il dit non, mais t'inquiète, on va trouver des idées, c'est bien, on va se voir, on va trouver des idées. Mais Navo, faut qu'on fasse. Ouais, on se voit à 14h aujourd'hui, on va trouver des idées, on va discuter, on va trouver des idées. Non, tu comprends pas. Navo, très calme, non, mais on va trouver des idées, t'inquiète pas, ça va être facile, on va trouver des idées. Ok, bon, et finalement, on trouve des idées. Il est brillant, c'était. Il est brillant. Fucking il dude, là. est canalisant, brillant, génial. J'ai beaucoup de chance. Je suis très Il privilégié. fait ta première partie. Ouais. Et lui, est-ce qu'il veut faire un spectacle solo? Faudra lui demander. Ouais. Je l'inviterai la prochaine fois qu'il Moi, j'aimerais beaucoup, mais ça dépend de lui, puis ça dépend du temps qu'il a, quoi. Faut dire que je l'emmène un peu dans des aventures à chaque fois, donc il n'a pas forcément le temps de travailler ses propres trucs. Mais Mais c'est sûr qu'il est bien là-dedans. En tout cas, je suis sûr qu'il sera vite sold out son spectacle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé. Hein. Ouais. Quand est-ce qu'il a un spectacle? 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 C'est incroyable. Et quand tu as développé une bonne soirée, tu dis que tu n'avais pas de vie personnelle bien. Est-ce que ça te rendait heureux, ça? Ouais. Est-ce que tu as peur J'étais à du ma place. déséquilibre? Moi, mettons, j'ai envie que ma vie personnelle soit comme un long fleuve tranquille pour pouvoir avoir une espèce de QG, un quartier général où je suis comme, hey, que j'ai vécu le plus gros high ou le plus gros low dans mon métier. Oui, t'as une source. Je rentre à la maison et je fais comme, ah. Tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est mes parents. C'est chez mes parents. Quand je vais chez mes parents, je suis comme, ça me remet au neutre. Ouais. Tu parles de la vie en couple un peu? Là, tu parlais un peu de la vie en couple. De tout. Tes amitiés, la relation avec tes parents. Je pense que si tu veux un équilibre avec une personne, un ami ou une femme, un homme, peu importe, il faut que tu fasses ce que t'aimes et que la personne en face aussi fasse ce qu'elle aime. Parce que comme ça, quand vous vous retrouvez, vous êtes tous les deux accomplis. C'est pas, il n'y a aucun enjeu au moment où vous vous retrouvez. Ça m'est déjà arrivé que l'autre attende beaucoup du moment où on se retrouve parce que pas d'accomplissement derrière dans la journée. Mhm. Moi, ma journée, elle est incroyable pour moi. Le soir, je rentre du stand-up, je suis trop content, je suis vraiment, c'est bon. C'est bon. C'est fascinant comment c'est grisant C'est grisant, c'est bon. quand C'est bon. ça se met à fonctionner. C'est bon. Moi, j'ai trouvé que, mettons, le processus créatif, au début, là, j'étais en colère. J'étais comme, ah, c'est mauvais ce que je fais. Ouais. Ça me fait chier. Ça bloque, ça. Faut faire attention, ça bloque beaucoup. Ça me fait chier.
Mais il y a un soir où j'ai pris ça comme un moteur. Ça me fait chier, tu l'as vraiment dit avec un accent français, c'est fou. Ça me fait chier, tu vois. Toi, tu y arrives bien, ça. C'est Ma- ouf, hein, quand on est des... J'ai l'impression que les Français, on est quand même des connards, hein, vraiment, parce que on sonne vraiment comme ma des connards. ma mère et ma grande sœur sont allées à Paris un moment donné ensemble. Et c'est ma mère, elle veille le soir, mais ma grande sœur, Laurie, qui est ma gérante, elle se couche très tôt dans la vie. C'est une fille qui se couche tôt. Et à cause du décalage, ils sont arrivés dans la nuit, puis il y avait une terrasse qui était ouverte. Puis, fait qu'à 4 h du matin, ils étaient sur une terrasse en arrivant à Paris, puis ils étaient donc fiers d'elle d'être sur une terrasse à Paris. T'sais. Et ma sœur et ma mère ont quelque chose en commun, c'est que les deux, quand ils sont dans un restaurant, ils écoutent les tables à côté. Tout le temps. Moi, je fais pas ça. Moi, j'écoute la personne avec qui je suis. Elles, ils font... Ça m'est arrivé qu'une des deux fasse « Chut, attends. » À moi qui parle parce qu'ils écoutent la table à côté. T'sais. Et là, comme de fait, ils ont écouté une table à côté et ils sont revenus du voyage puis ils nous ont conté cette soirée-là maintes et maintes fois. Puis c'était tout le temps qu'il y avait une fille qui est arrivée là puis qui était en colère. Puis elle arrêtait pas de dire « Oh, mais fais chier, la connasse! Fais chier! » Tout faisait Tu fais chier. vachement bien l'accent en colère. en Fais tout cas. chier, hein? Je pense qu'il faut que je me choque pour être français. Ouais, je pense. J'ai peur d'aller jouer en France Non. parce que j'ai peur qu'on me comprenne pas. C'est vrai qu'ils sont un peu intolérants là-dessus, hein, les Français. Hein. Ça vraiment, oh, t'as un accent. Et... Arrête. Je pense qu'à un moment donné, les gens, ça va durer 1 minute. Il a un accent, et après, ils vont t'écouter. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, prépare 1 minute un peu smooth au début avant d'arriver dans ton propos tout de suite. Quoi. Mais le pire, c'est que Je comprends pas pourquoi les gens relèvent l'accent. Je comprends l'accent, mais j'ai jamais compris à quel point c'était un. Moi, c'est plus la voix de la personne qui me plaît, plutôt qui peut me faire marrer ou quoi que Ouais. ce soit, mais pas l'accent. Mais un que j'avais trouvé qui avait super bien géré ça, c'est Mike Ward. Ouais. Je pense que c'était à Montreux, si je ne me trompe pas, en Suisse. Il était embarqué, puis il avait pointé quelqu'un dans la foule, faire « Vous êtes Suisse? Ouais. Je vais parler en québécois. Tu es la représentante du groupe. S'il y a une expression que tu comprends pas, lève la main, on l'explique. » Puis il est parti dans son numéro. Mais il a raison. Puis moi, c'est ce que j'aime avec toi, c'est que j'ai l'impression que souvent on se pose des questions. Ça se dit-tu? Ouais. Ça, ça chez nous, ça veut dire ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Comme tantôt, quand on s'expliquait ce que ça voulait dire se pogner. Ouais. Chez nous, c'est juste, tu sais, je me suis pogné avec ma blonde, je me suis pogné avec mon ami, on se chicane. Chez vous, c'est ce Se pogner avec un ami, c'est vraiment se branler avec son ami. Quoi. c'est se crosser. Mais tu vois, j'ai sûrement ma première blague si je vais jouer en France. Mais en même temps, sûrement quelqu'un qui l'a déjà dit. Non, mais après, c'est ça a déjà été fait, les différences C'est sûr. français, Ouais, Québec, tout le temps. les gosses, les trucs comme ça et tout. Tout le tu temps. vois. D'ailleurs, j'ai une question. Dans mon spectacle, je dis, mon père m'a dit, Kian, dans la vie, il faut que tu... Entre voler une pomme et planter une graine, il vaut mieux planter une graine. Être gentil, c'est planter une graine. Est-ce que quand je te dis ça, tu vois vraiment la graine? Non. Non, tu vois On pas. dit ça aussi. D'accord. On dit planter une graine ici. On mange des graines de tournesol. D'accord, donc c'est pas... Parce que ça va pas faire genre... Non. Ok. On dit graine pour parler de pénis aussi, mais on n'est pas des... comme c'est weird, on l'utilise pour les deux. D'accord, mais c'est totalement... Le switch est totalement compréhensible. Ouais. Même s'il y a des gens qui vont rigoler, je pourrais relever, je fais non, c'est l'autre graine. Ils vont pas À rigoler. la rigueur, je dirais l'autre graine. Ok, d'accord, super. Je pense pas qu'ils vont rigoler. Ce sera pas un rire. Le seul truc que je dois faire, c'est juste, je dois pas dire meuf, je dois dire des femmes, c'est tout. Mais même ça, on le sait. Ouais, mais j'ai pas envie de perdre cette demi-seconde, tu vois, cette demi-seconde de meuf, femme, ouais, tu vois. La première fois que tu le fais, tu sais, si c'est pour être dans ta tête tout le long de ton spectacle, La première fois, je dis meuf, femme, meuf, tout le monde m'a, c'est ouais. bon, ok, moi go, je pense que maintenant tu peux dis faire meuf. ça. Puis- exact. Ouais, Comme je ça, fais une ça traduction vite fait. Ouais. Parce que on comprend vos expressions, on le sait. C'est comme kiffer, prendre du plaisir, kiff. Qui fait, il y a plein de Québécois qui disent ça. Ah, c'est vrai? Mais oui, il y a plein Génial. de monde qui disent ça. Ouais. Fait que on comprend bien vos expressions. Ouais. Mais du moins les plus populaires. Tu sais. Fait que meuf, je pense vraiment pas que tu as à t'en faire. Surtout si tu le dis la première fois. Ouais, mais à mon avis, il faut faire juste l'effort de dire meuf, tout le monde voit ce que c'est. Meuf, c'est femme à l'envers, c'est pour ça que je parle un peu verlan. C'est mon côté un peu français. Ouais. Ça vient d'où ça, le verlan? C'est un vieux langage, c'est de l'argot français en fait. Les gens disent que ça vient de la culture un peu hip-hop des années 80, mais ça arrivait bien avant. Parce que Mitterrand disait, vous savez où parler verlan, mais nous aussi on parlait à l'envers à l'époque. Hein. Nous aussi, quand vous étiez jeunes, quand on était jeunes, mais Mitterrand il était jeune en 1930, tu vois, 1940, tu vois. Donc ça se trouve, le verlan, ça date de bien plus longtemps. Je trouve quand même que je trouve ça cool qu'une société complète
un espèce de langage secret que Ben tout le ouais. monde comprend. C'est vrai que c'est un langage. C'est vraiment cool. Ouais, meuf, keuf, Keuf, c'est fake. flic. Flic. En fait, c'est flic. Flic à l'envers, c'est keufli. Keufli. Mais au lieu de dire keufli, tu dis keuf. Tu Keuf. raccourcis. OK. C'est comme meuf. Ouais. C'est pas meuf. Femme, meuf, c'est meufeu. Ouais. Femme, meufeu. Meuf. Meuf, et tu dis meuf, tu Meuf. coupes en fait. Tu fais la première syllabe. Ouais, c'est une meuf. C'est quand même cool. On n'a pas ça, Et nous, en au fait, Québec, et en Père. fait, c'est comme si tu dis. On a des expressions. Si tu un dis peu une fucked meuf, up. c'est pour ça qu'il y a un truc que je comprends. Il y a un truc, j'aimerais te poser la question, c'est si je dis c'est une meuf, on se dit c'est une meuf, c'est-à-dire c'est quelqu'un de mon âge, c'est une meuf quoi, c'est une meuf de mon âge et tout, c'est plutôt sympathique, tu vois. Je dis si c'est une femme, ça fait tout de suite une femme, tu vois, une femme. Elle a 45 ans, une femme, tu vois, une belle femme, une femme, tu vois. Ouais. Tu vois, genre, Distingué. ça la sacralise magnifiquement, la femme dans toute sa splendeur, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que ça la vieillit un peu. Dans ma tête, hein, c'est peut-être dans ma tête. Qu'est-ce que t'en penses? Non, nous aussi. Jay, Ouais. est-ce que meuf, est-ce que tu as une connotation quand tu dis meuf, toi? Moi, je le dis pas. Parce qu'on dirait, peut-être que c'est juste parce qu'à Québec, c'est comme ça, la ville de Québec, où est-ce que je viens, mais on dirait que meuf, ça a un peu le même genre de connotation que chicks. Ah, je comprends Genre ce que tu veux plus dire. jeune, comme un peu, Ouais. sans dire dénigrant pour la Ouais, femme. je vois ce que tu veux dire. Un petit peu connoté dans le langage Je comprends. québécois, j'ai l'impression. Ça Bah, se peut. Meuf, dans la manière dont j'utilise, c'est pas ça. Non. Meuf, c'est comme un cum, un mec, tu vois, c'est un mec, une meuf, quoi. Ouais. C'est juste un genre. Ouais, c'est C'est ça. une meuf, c'est un mec. Mais nous, c'est un peu ça. Nous, souvent, surtout à notre âge, mettons Mais qu'on vous, a- c'est un dans- peu, c'est un peu dénigrant. Ben, c'est l'impression que je suis le seul à Non, avoir mais non, tant je mieux, pense c'est pas. intéressant. C'est Mais intéressant moi, d'avoir ton moi, avis. j'ai comme il y a comme une petite cloche là quand j'entends. C'est bien, tant meuf mieux, mais tu dans fais bien de l'arrière me le ma dire. Tu fais tête, bien de là. me le dire. Mais je pense pas que t'as tort. Mais c'est peut-être aussi lié à l'image qu'on se fait des Français. Tu sais, au Québec. Peut-être un peu, là, tu sais, plus libertin, un petit peu, là, l'image qu'on se fait, Ah ouais? qu'on se fait des Français ici. J'ai aimé le move que t'as fait. peu J'ai un peu libertin. libertin. Un peu sneaky quand même, un serpent libertin. Mais le bon. pire, c'est que moi, dans ma tête, mettons, c'est que moi, j'ai 27 ans maintenant, puis il y a quelque chose de très. Ah, OK, est-ce que si je parle d'une fille de mon âge, est-ce que je dis une fille? Est-ce que je dis une femme? Moi, une fille, c'est jeune, une fille. C'est ça. C'est là où des fois, je suis comme, ah, tu sais, madame, mademoiselle. Mademoiselle, c'est jeune. peut-être plus ton âge, ouais. C'est ça. Mais Mais tu vois, c'est étrange. Hein. Tu dis, si je dis pas meuf, je dis quoi? Si je dis femme, c'est étrange. ouais. Mais c'est pour ça que je te conseille de. Je dis Dans- meuf, en fait. Dans ton show. Mais puis je traduis d'expliquer juste vite fait pour les gens qui. Je raccroche Ouais. les wagons avec les gens qui captent pas et voilà. Pour les gens de Québec, c'est pas une chick, c'est juste une fille normale. Ouais. Mais c'est intéressant tout ça. J'ai le goût d'aller faire de l'humour en France. ça, Mais viens. Les gens vont te comprendre, hein. Ils vont kiffer en plus. Ouais. Tu vas kiffer. Hein. Oui, je vais kiffer. Tu vas trop kiffer. Yo, trop kiffer. Fais chier, Non, kiffer. en plus, c'est bien de se confronter à. C'est bon pour ton écriture. C'est Dans sûr. le sens où tu vas revenir plus universaliste. Ouais. Mais le pire, c'est que, ne serait-ce que pour venir vous voir, je suis jamais allé en France, je suis jamais allé à Paris, juste pour voir ça, voir les soirées d'humour que vous avez là-bas, que vous appelez des plateaux. Des plateaux, ouais. Nous, c'est des plateaux de télévision. Ouais. Ou le quartier français, ça dépend. Ouais. Ce qu'on appelle le plateau ici. Oui, exact, c'est C'est ça, un c'est quartier ça. français. Plateau Montréal. Mais je suis vraiment curieux de voir. Bah viens quand tu veux, mec, t'es le bienvenu. Tous les Québécois, on a fait un pont d'or à chaque fois en disant les gars, vous êtes ici chez vous, si vous avez besoin de quoi que ce soit, C'est cool. vous pouvez compter sur nous. On ira Mettons, vous chercher à l'équivalent du l'aéroport. bordel Comedy Club, c'est quoi en France? Il n'y a pas d'équivalent. D'équivalent comme ça. Toi, à Montréal, t'as joué où à part le Bordel à Brevoort. That's it. Parce que t'es juste venu en Et juillet. tous les Ou- ZooFest aussi, j'ai fait tous les plateaux C'est de ça. ZooFest. Ouais. Mais t'es pas venu, mettons, pendant Pendant un mois. l'hiver, non. Ouais, c'est ça. Qui Non, fait jamais. Il y a tout. Tu sais, si tu venais, mettons, en septembre, octobre, novembre, aller jusqu'en juin, il y a tellement de soirées d'humour que dans tous les quartiers. Fait que c'est des bars qui ont des soirées d'humour. C'est pas des comedy clubs. Vous, Mais c'est un ça. endroit comme le Comedy Club, le bordel, j'en ai jamais. Il y a le seul truc qui me fait penser à ça, c'est le Comedy Cellar À New York. à New York. Ouais, mais le pire, c'est que c'est de ça qu'ils sont inspirés. Voilà. Yeah. Et c'est le seul endroit. Il n'y a pas ça en France. Je suis allé il y a pas longtemps Pas encore, en tout cas. au Cellar.
Et le resto en haut, le Olive Garden. Oliver Tree. Olive Tree. Olive Tree. Olive Tree. Olive Tree. J'ai croisé Sarah Silverman Wow. et Mike Birbiglia. Putain. Et moi, Birbiglia, c'est un de mes préférés au monde, que j'ai vu live plusieurs fois. Et je suis rentré et starstruck. Je pouvais pas ne pas y parler. Je suis devenu complètement laid et bizarre. Puis, mais je savais pas comment entrer en communication avec Moi, lui. je pense qu'il a l'habitude un peu. C'est que- sûr. au- Surtout là, tu sais. Surtout là où les gens viennent les voir. Et quand il s'est levé pour partir, je me suis levé. Puis j'étais allé comme juste l'accrocher à l'entrée. Faire comme, hey, juste. T'as pas $5? Non, non, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi j'ai dit ça? Ouais. Qui fait en sorte que quand ça m'arrive au bordel, et je me mets vraiment pas au même niveau que Mike Birbiglia, mais quand ça m'arrive au bordel dans le bar de me faire, hey, on peut te prendre une photo? Ça, je pense à Mike Birbiglia Ben qui ouais, était c'est fait avec les moi. mêmes. Je fais, ah, oui, of course. Ouais. Yeah. Faut toujours se rappeler ça aussi. Hein. Les gens, c'est la première fois qu'ils te voient, ça leur fait plaisir. Toi, comment tu gères ça, la célébrité? Attaché de presse. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est j'oublie souvent. C'est pas quelque chose qui t'habite. Ça me semble pas être quelque chose qui t'habite du tout. Mais j'oublie en fait. Je suis assez sans filtre quand je parle. Je me dis pas ah merde, c'est vrai que je suis connu, je dois faire attention à ce que je raconte. Puis mettons, tu sais, moi mettons, j'aime beaucoup aller voir des spectacles. Est-ce que toi, outre l'humour, tu sais, parce que moi, ça m'est arrivé des gens qui font comme, oh my god, tu vas à tel festival ou tu vas voir tel show, même si t'es connu. Ouais, Je suis souvent, comme, ouais, bien sûr. Ah, dude, Moi, je me retrouve dans la fosse avec les gens et dans un concert, je suis dans la fosse avec les gens, j'écoute. même chose. Et les gens sont là, je fais, laisse-moi écouter mon concert. C'est qui les artistes qui sont pas humoristes qui t'inspirent le plus? Il y a un gars qui s'appelle Mathieu Chédid, M. Vous connaissez Il certains- s'appelle M. M, ouais, c'est Ah, un chanteur. Mais il faisait. Il est venu les à Québec Les plusieurs triplettes fois. de Belleville? Oui, c'est lui. Oui, exact, ben oui. Voilà, M, il est très inspirant en tant qu'humain. C'est choquant que ce soit la seule tune que je connais de ce gars. Ouais, bah voilà, bah, c'est un des plus gros artistes français en termes de, en termes de records, de trucs et tout. C'est vraiment un mec très fort, et un mec de scène surtout. C'est un mec de scène énorme et très fort. Après, Tu l'as vu en show plusieurs fois? ouais, j'ai déjà fait j'ai fait un show avec lui. On a joué ensemble, on a Ah! chanté ensemble. Ouais, c'était fou. Comment t'as fait? Bah, il m'a invité. Fait que t'as fait une première partie? Non, il m'a invité à faire des chansons avec lui. Tu chantes? Sur l'occasion, mais voilà, je jouais du violon avec lui et tout. Ouais, Tu joues du violon? ouais, du violon alto, ouais. Ah! Tu savais pas? Non! Bah, si, Excuse-moi, j'ai pas fait de recherche. Je t'ai fait des recherches, mec, tu m'invites. Lis Wikipédia, au moins Wikipédia, un truc. Non, parce que j'ai fait un sketch avec mon alto. Plusieurs fois, j'ai fait des sketchs avec mon alto. J'en ai fait des trucs. Tu comptais des jokes avec un violon. Ouais. Comme, ok. Naïvo et moi, on a un sketch qui s'appelle Le Rêve. Si les gens veulent bien le voir, il est sur YouTube, tu peux le voir, c'est à Montreux. Et il raconte son rêve et je l'illustre au alto, au violon. Arrête! Ouais, C'est sûr, je vais voir ça. ouais, c'est rigolo. C'est sûr que oui. C'est assez rigolo. T'as appris ça où? Quand t'étais jeune? Ouais, au conservatoire. T'aimais ça? Ouais, c'était cool. Bah, tu sais, je posais pas de choix. Je voulais faire de la musique, j'en ai fait, et puis après, j'ai fait ça 20 ans, quoi. Wow. Du violon. Je suis content de l'avoir appris. Ouais, bah après, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais, Ouais. mais je saurais toujours jouer toute ma vie, quoi, tellement c'est. Puis tu chantes pas pire, j'imagine, pour chanter avec M en show. Je chante pas pire. Voilà, c'est une bonne expression, parce que c'est pas pire, quoi. T'as chanté C'est pas ouf. ouf, mais c'est pas pire non plus, tu vois. Ouf, c'est fou, c'est ça? Ouf, c'est fou, ouais. Voilà. Je suis fort. C'est pas là. ouf. Yo, je comprends. Mais c'est chambé quand même. Ah oui! C'est chambé. Chambé, méchant. Ouais. Mais méchant, c'est malade. OK. Malade. malade. Malade, c'est dans le bon sens. Ouais, quand c'est moi je dis. malade. C'est Moi, je chambé, dis c'est ça. c'est malade. Ah ouais, hein, chambé. Ouais, c'est chambé. C'est beau, ça. C'est méchant, mais à l'envers, donc chambé. C'est un truc des années 90, ça. Par exemple, quand tu dis c'est chambé, tu peux passer pour un vieux ringard. Ah ouais? Mais toi, tu l'utilises cool. C'est comme les gens qui te parlent du rap et qui disent ah ouais, le rap, yo 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 yo. Ouais. Tu vois? Ça peut vite être interprété comme ça. Fait qu'il y a M qui t'inspire. M, oui, M, qui m'inspire. Laisse-moi réfléchir un petit peu, ça te dérange pas? Mais non, il n'y a pas de trouble. Toi qui aimes le cinéma, j'imagine que. Ouais. Il y a tellement de gens qui m'ont inspiré. On vire freak, hein? Quand on se fait poser cette question-là, on veut comme vraiment dire les bonnes personnes. Mais il y en a tellement, de gens que je kiffe, qui m'apportent des choses, des belles émotions, des bons trucs. Adib m'inspire, Ah, mais c'est un humoriste. mais c'est parfait. Mais je comprends tellement.
Je comprends tellement. Moi, quelle chance que j'ai eu de faire sa première partie de 2014 à 2016 peut-être. Là. Pas on and off un peu. Là. J'ai fait sa première partie, la fin de sa première tournée, Je t'aime. C'était Je t'aime, ouais. Ouais. Avec Roman d'ailleurs, non? C'était pas Non, Roman, on s'est partagé. ça? Ingénu? Oui, c'était Ingénu. Le début du deuxième. On s'est partagé un peu la scène, puis c'était... Moi, Je t'aime. À tous les soirs, je m'assoyais en coulisses, puis j'écoutais. Jamais que j'allais faire autre chose dans les loges. En même temps, j'avais rien d'autre à faire. Mais je m'assoyais, j'écoutais, puis je regardais, puis j'apprenais. Puis la route qu'on a fait ensemble, Adib et moi, j'ai tellement appris de lui. On se voit moins qu'on se voyait. T'sais, à ce moment-là, évidemment, on était en tournée, fait qu'on se voyait vraiment souvent. Puis ça, là, il habite plus à Montréal. C'est vrai qu'il habite plus à Montréal, c'est non, vrai ça? Il me l'a dit. Ouais. Mais à chaque fois qu'on se voit, je suis comme... j'ai un amour inconditionnel et une admiration sans Pareil, fin pour c'est lui. de l'amour pour Adib. C'est vraiment de l'amour. Je l'aime vraiment, quoi. Ouais. Je lui ai dit récemment, tu me manques. Les balades en bagnole à écouter du Radiohead avec toi dans les rues de Montréal. Il fait encore chaud à 23h. Ça me manque, ça. Ah, mais il est vraiment extraordinaire. Il est gentil. Putain, vraiment, c'est un humain de qualité. Ouais. On est chanceux d'avoir des gens de vivre à l'époque de gens comme ça. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Faut le dire. Ouais. Qui m'inspire d'autres C'est quoi que tu consommes le plus, sinon, mettons, au quotidien, en termes de... Médias Ouais? YouTube. Ah ouais, hein? Ouais, YouTube. Je reviens un peu dans Netflix, là, mais YouTube à fond, quoi. Je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs culturels, beaucoup d'analyses. D'analyse de films, d'analyse politique, d'analyse économique. Ah ouais? Ouais, j'écoute pas mal de trucs comme ça m'inspire. Il y a un gars, c'est un Québécois. Attends, je sais plus comment il s'appelle. Je l'avais trouvé plutôt smart sur 2-3 trucs. C'est un philosophe québécois. Attends, bouge pas. Jean Leloup? Alain Deneau. OK. Tu connais Alain Deneau? Montre-moi son visage. Tu connais-tu, PH? Je pense que oui. Alain Deneau, canadien, philosophe québécois, docteur en philosophie, Université Paris, 2004. Ah, mon Dieu, non. C'est quelqu'un qui est assez... Tu l'as connu comment? il a fait des plateaux télé en France. OK. Je pense qu'il est allé sur le podcast de Guillaume Wagner. Ah! À checker, c'est super intéressant. Ah ouais, hein? Le gars est smart, quoi. Le mec est humaniste et smart, je trouve assez Okay, bien, on quoi. va l'inviter, tabarnouche. Alain Deneau. Non, Faut checker ça. vraiment... Il fait des vidéos ou t'as vu des moi, entrevues? de ce que j'ai vu de lui, en tout cas, je connais pas tout de lui, mais de ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça plutôt sensé et intelligent, quoi. Qu'est-ce que t'as aimé, mettons? Qu'est-ce qu'il disait? Mais il disait qu'il fallait qu'on arrête d'aller dans ce tout économique à fond. Tu vois, c'était assez smart. Je me rappelle plus, mais ça m'a marqué d'intelligence. Je me rappelle plus exactement. Parlant d'aller au fond économiquement, pis ça, Il parle beaucoup d'économie. toi, mettons, c'est quoi ton rapport par rapport à la vente de billets? Je sais pas comment ça fonctionne en Europe, mais ici, on est très fort sur 50 000 billets vendus, Ouais, 100 000 billets Ça n'existe vendus. pas trop en France, ça. Ça n'existe pas? Non, on dit complet, reprise, succès, prolongation, mais on dit pas le nombre de billets. On le dit à la fin, généralement, quand c'est vraiment un chiffre énorme pour vraiment marquer le succès. Ouais. Mais Ce qui est plus sain, je pense. je sais pas. Vous avez la culture américaine du succès. Mais je trouve qu'on est moins fiers. Ah ouais, vous avez quand même le côté, quand tu mets 300 000 billets, 200 000 billets, 100 000 billets, 50 000 billets, c'est que tu veux montrer qu'il y a un succès. Tu vois, Tu veux montrer qu'il y a un succès, mais moi, je réussite. trouve que le sous-texte de ça, des fois, c'est « Ah, t'es bien épais de pas être venu le voir. Ah non, moi, quand je vois ça, c'est regarde la réussite. » Je comprends. C'est, nous, en France, il y a un côté un peu genre, ça va, tu réussis? Ouais, ça va. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Moi, je suis content. Mais si je trouve qu'on n'est pas assez fiers. On devrait être fier quand ça marche, mais Ouais. il y a un côté aussi. C'est bien aussi d'être humble parce que. Je sais pas. Moi, j'ai toujours.
À chaque fois que je me suis laissé raconter, je me suis tordu la cheville derrière. Donc, tu vois, je comprends. j'ai l'impression qu'il y a une malédiction. Dès que je me détends, plaf, je me tords la cheville. Donc, je suis un peu toujours sur mes gardes. Genre, oh, ok, d'accord, c'est cool, bon, c'est bien. Tu vois. Mais je prends du plaisir, mais je prends pas de plaisir à dire regardez. Ça me fait pas kiffer. Je suis pas dans cette culture du bling bling. Regardez, tu vois. C'est pas là mon plaisir, il est pas là. Mon plaisir, il est de me dire putain, ma salle est pleine, ça fait plaisir. Et de le voir et de le vivre, ça, c'était important. Surtout quand tu as eu des salles vides. Ah ouais, putain, ouais. C'est important de dire aux gens, venez parce que c'est complet, il y aura d'autres séquences, d'informer les gens, de dire bon, bah c'est complet, mais vous pouvez venir là, vous pouvez venir là. C'est important d'informer les gens, mais sinon, tu vois, c'est pas là mon plaisir. Si je le fais, je sais pas, peut-être que je le ferai un jour. Mais oui. Peut-être. Pulsion, t'as fait beaucoup de représentations. Ouais, on a fait 200. Ah, ok, je pensais plus. Bah non, 200. Quand même. Étalé sur combien de temps? On a fait sur 3 ans 200. Et là, on va être une centaine en un an, rien que pour une bonne soirée. Est-ce que... Attends, une centaine, ouais, attends, non, 125 en un an. Comme c'est un bon Ce qui est rythme, beaucoup, quand même. Ouais, quand même. Mais tu te promènes, t'es-tu en résidence? Je suis en résidence à Paris, à l'Européen. Ouais. Ça, quel... L'Européen, faut que tu viennes jouer à l'Européen, mec. Ouais? Si tu viens là, entre octobre et décembre, je sais pas si t'es là, Non. tu fais occupation double. Je reviens le 15 novembre et je termine ma tournée. D'accord. Bah, si jamais tu 3 vas sur janvier. Paris, tu viens faire ma première partie, tu viens tester l'Européen. Ah, man. Tu viens tester l'Européen. L'Européen, c'est une salle incroyable. Il y a combien de monde? 350. Ah, c'est parfait! C'est génial. C'est en rond. Ah, j'ai vu tes vidéos. Voilà, c'est ça. Oui, absolument. C'est sublime. Vous êtes bon avec votre promo. En plus, je trouve que vous êtes bon. Vous faites des vidéos. Fuck. Et c'est quoi l'affaire que tu tournes 360? T'aimes bien, Comment tu fais? C'est con, en fait, je me sers des réseaux sociaux, je dis aux gens, je vais sauter sur scène, prenez-moi en photo, enfin, filmez-moi pendant que je saute sur scène, et vous m'envoyez ça sur Instagram ce soir. Et je prends les 300 vidéos, et après je fais l'effet Matrix avec 300 vidéos, quoi. Mais il faut que tu les mettes dans l'ordre. Ouais. Ça, c'est ma vie, ça, j'adore. Je peux passer des heures. Quand je te dis que j'ai pas de vie privée, que j'adore faire ça. À chaque fois que je vois une vidéo, je suis comme, il peut pas avoir mis j'ai mis des heures Si, j'ai mis 2 heures à faire ça. sur une vidéo qui Ça, dure vite. 15 secondes. C'est kiffant à faire. C'est sûr que c'est le fun. Non, c'est vraiment fun à faire. Vraiment, j'adore ça. Je vois pas d'autre raison de vivre que de faire un truc qui claque. Non, mais ça claque à la fin. T'as vu l'effet avec Ouais. avec le son et tout. Moi, je trouve ça que ça claque. J'adore me dire, putain, c'est cool, ça claque, quoi. Avec des smartphones, des gens, tu vois, il y a des gens, ils sont là, bon, voilà. Et puis, ça fait parler du spectacle. Et puis, les gens, ils sont contents, ils regardent le truc. Et puis, ils sont au courant comme ça. Puis, c'est une manière ludique de les mettre au courant. C'est une Plutôt super bonne idée. Plutôt que de dire, je fais un spectacle, venez, je fais un spectacle, tu vois. C'est vraiment une bonne idée. Ouais, j'espère. Tu me sembles être une source infinie d'idées originales. J'essaye. T'es très original. Merci, mon ami, ça me touche. Mais j'essaye. Je trouve ça amusant. Quand une idée a été faite, j'ai du mal, tu vois. C'est fait, tu vois. Ouais. C'est bon, on l'a fait, c'est bon, allez, c'est bon. Passons à autre chose. C'est bien, ça. C'est excitant, non? C'est pas Ben excitant. oui, c'est excitant. C'est excitant. Des fois, moi, c'est là où je trouve que d'être bien entouré, Ouais. ça aide, parce que des fois, c'est décourageant. Mais tu sais, on aurait pu faire fructifier des trucs qu'on a déjà créés. Tu vois, aller dans le... Mais je sais pas, on trouve pas le plaisir à recréer sur un truc qu'on a créé. Mais on peut le faire. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font, tu vois. Recréer un truc que tu as créé. Mais moi, je suis un peu comme vous autres, dans le sens où ma tournée, finalement, n'aura pas été très longue. Surtout que moi, ça a été entrecoupé de 3 mois où je suis parti animer au D. Fait que, finalement, techniquement, mon rodage, ça va avoir été, mettons, une centaine de shows. Puis après ça, genre peut-être, je sais pas, 150 shows, je sais pas, dans les grandes salles. Mais étalonné sur 3 ans avec des trous. Oui, voilà, c'est ça. Mais je t'explique, vraiment pour Pulsion, c'était un peu particulier de continuer à jouer ce spectacle. Parler de la mort de son père tous les soirs, Ouais. faut passer à autre chose à un moment donné, tu vois. J'avais besoin de respirer et de passer à autre chose. Et c'est vrai qu'une bonne soirée, je pourrais le jouer 2, 3, 4 ans même. Easy. T'aimerais ça? Je sais pas. C'est un problème de Kian dans 4 ans, ça. Est-ce que... Parce que nous, mettons, il faut booker les salles quand même vraiment d'avance. Ouais, mais ça, c'est le travail de l'équipe avec qui je travaille. C'est ça. C'est pas mon boulot, ça. T'es chanceux. J'ai de la chance, je suis En bien même temps, entouré. je dis chanceux, c'est un choix, moi, que je fais. Je suis bien entouré. L'équipe, c'est moi, ma soeur. C'est que ta sœur? Ouais. Toute seule? On se produit nous-mêmes. Non, mais toute seule? Yeah?
Il n'y a pas quelqu'un en plus pour aider L'assistante à ma soeur, Magali. Mon directeur de tournée, Alexandre. Ah, t'as un directeur de tournée quand même. Ouais, mais lui, il est en contact avec les salles une fois que le booking a été fait. C'est pas lui qui colle les shots. T'sais, lui, il est sur la route avec nous, il fait ma technique, il s'occupe de nous, c'est notre nounou. D'accord. T'sais, il nous amène. Et il aime bien? Ah, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Moi, je l'ai connu en jouant au football. On joue au foot ensemble en 2010. Le football américain. Et, puis, et c'est juste... moi, j'ai besoin d'organisation. J'ai besoin de gens... J'ai les idées, j'ai les visions. Je suis comme, hey, je veux aller là, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Et là, j'ai comme ma sœur, qui est accompagnée de Magali, et Alexandre vont mettre en action. Ouais, je vois. Mais c'est moi qui dois faire. Hey, je pense qu'on devrait faire une supplémentaire là. Je pense qu'on devrait jouer là. Ouais, d'accord. Ouais, exact. Moi, ce que j'aime bien avec mon producteur, c'est que lui m'emmène dans des endroits où j'aurais jamais pensé, justement. Tiens, on va faire une salle de 1500 personnes, on va en faire 2 semaines là-bas, t'inquiète, ça va être cool. Je fais, waouh, mais attends, on va pas remplir. Si, t'inquiète, on va y arriver et tout. J'aime les gens qui ont des visions. Puis comment vous faites pour remplir? Vous faites de la pub? Ouais. Où? Bah, je fais de la promotion dans les jours dans la presse, généralement. Et puis, on fait beaucoup de posts Facebook. Sur la page de Bref et sur ma page officielle à moi. Facebook semble fonctionner encore très fort en France. 70% des billets, c'est Facebook. Tu vois, j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, c'est peut-être juste moi aussi, j'ai l'impression que Facebook, nous ici, est vraiment moins fort. Bah, j'aimerais te dire oui, mais j'ai rempli mes 2 Olympias grâce à Facebook. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est plus Instagram. Peut-être que je me trompe aussi. Je te jure qu'Instagram, j'ai fait moins de... Peut-être que je me trompe. Mais c'est sûrement un mélange des deux, puis j'ai pas vu la distinction parce que je fais les deux. Mais je te jure que Facebook, c'est assez fort. Hein. Ah ouais. Ouais. Mais en France particulièrement, parce que tu sais, je Mais vous- même à Montréal, je te dis mais sincèrement. mais dans le sens où... Ben peut-être. C'est assez incroyable. Ça facilite vraiment l'accès, je trouve. Bah, en fait, ça informe les gens. Ouais, exact. Après, les gens ont le choix de venir, pas venir, mais ça les informe. Mhm. L'information, elle passe. Ouais, Et c'est une vraie qualité. en effet. Ah, une bonne soirée, j'ai hâte de voir. Bah, viens. Yeah, c'est sûr. Et comment t'aimes ça, mettons, être en résidence? Moi, c'est ça que j'aimerais, mettons, à Montréal. On peut un petit peu, mais c'est quand même relativement petit. Tu peux pas faire une salle de 200 places Moi, je fais le Lion d'Or. T'as jamais joué, là? C'est combien? C'est 240, mettons. C'est pas c'est pas en italienne. Fait que tu peux... Moi, à un moment donné, j'ai fait, hey, on va en faire plus, mais on barre à 150. Et la troisième salle, dans la 5e salle? La 5e salle, la Place des Arts. Super, ça. Très cool. Pourquoi vous jouez pas là-bas? Ça n'a pas à donner dans la tournée cette année. Parce que justement, à un moment donné, c'est comme à Montréal. Non, ça... mais en résidence. mais peut-être la prochaine. Faire 3 semaines à la 5e Mais tu vois, salle. je pense que Mehdi le fait. Mais En plus, c'est bien pour travailler le show. mais le Lion. Inviter de la presse, tu vois, t'es pas loin de chez toi, tu peux discuter avec Mais les le Lion d'Or, journalistes c'est la ensuite. même chose dans ma tête. C'est juste qu'il y a un côté plus loose, plus relax. C'est très comedy club, je trouve. C'est très cabaret. C'est cabaret Lion d'Or. Mhm. Fait que c'est des tables rondes, des chaises. C'est beaucoup de bois. C'est beau. Les gens viennent. Tu sais que des jeunes vont venir puis ils ont l'impression de faire « OK, c'est cool cette salle-ci. C'est un bar un peu. » Et mes parents vont venir puis vont faire « Ah, OK, c'est une salle. C'est cool. C'est pas... » Il y a une espèce de... quelque chose de fun de jouer là. Mais en effet, la 5e salle, je pense que je l'ai faite juste une fois, je pense, en première partie d'Adib, justement. C'est une bonne salle, hein? J'ai bien aimé. C'est l'heure. Est-ce que c'est l'heure? C'est l'heure. Bon. Je pense. Qu'est-ce qu'on souhaite à Kian Kojandi? Un bon Montréal, une bonne expérience, kiffer avec les gens, ne pas me forcer, comme d'hab. Puis à long terme? Des cheveux. Merci, man. Ça me ferait kiffer. Juste au moins que je puisse me recoiffer une fois dans ma vie, quoi. Sortir de l'eau en me recoiffant, ça. Offrez-moi ce cadeau. J'en suis nostalgique. Merci, mec. Merci, mon beau.